Tac, et on est de retour. J'ai dû changer le titre, c'est trop tard. Ma miniature va être ruinée. Et l'immersion aussi. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Sœur et J'ai entendu Tout 3 le monde est là. personnes sur 5, donc c'est un peu dommage. Il est là. Ok, donc ça. 4 personnes sur 5. Est-ce que notre Nurtia Okram est là? Non. Il est mort. Pas encore, il est décédé. Bon, qui Qui veut c'est-vous bien pour aller chez partager le lui? loot avec moi? Qui adopte ses chats? Non, Il y a des chats adoptés? Oui, les tiens. Allez, c'est quoi parti. Euh, Du coup, tout le monde est là. Et du coup, c'est parti. Je vais vous faire un petit clic droit, signal de centrage, et faire des plus. Faire des plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti, c'est parti. Pardon, je reviens. L'immersion est déjà ruinée, on n'a pas encore commencé. Céline s'est fait chasser. Nous sommes ici, dans la grande ville de Sacrater, qui a élu domicile dans les contrées sauvages de l'ouest de Vireios il y a 50 ans. Alors que, en gros, il y avait une sorte de guerre un peu partout dans le continent, et du coup, eux, ils en ont profité, ils sont installés. C'est une ville de gens loyaux. Pas forcément très bons, comme on le verra dans la session. Malheureusement pour moi, hein, ça va être très difficile pour moi. Mais des gens qui existent, qui sont loyaux à Sacrater. Pourquoi ils sont loyaux? Parce que la plupart, tous les gens qui viennent à Sacrater subissent ou acceptent gracieusement de faire leurs années de service à la ville et au royaume, avant de pouvoir être libres de la plupart de leurs mouvements. Les années de service pour des kobolds, des fois c'est réduit, parce que bon, les kobolds ils vivent pas forcément plusieurs années. Mais pour le reste, c'est 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans de service. Et ensuite derrière, tu peux faire ta propre truc, que ce soit la culture de champignons, de différentes bières ou autres, bref. Nous voilà donc à Sacrater. La ville de Sacrater, la grande ville... Oh, je vais pouvoir vous montrer le dessin que j'ai terminé hier à minuit, à peu près. C'était dur. Il est pas très très beau, mais c'est pas grave. Hop, on va à Sacrater, on peut dézoomer à 100%, je pense. Tac. Oh, pas attendre bretzel de merde. La ville de Sacrater est surtout en dessous du sol, plus qu'au-dessus. Évidemment, je n'ai pas ouvert cette feuille parce que je suis bête. Mais tac, parce que l'almanach, j'ai fait des changements bien sûr dessus. Évidemment, je les ai fait hier soir, comme le reste. Si c'est pas fait au dernier moment, c'est mon avis. Bah disons que ça fait 1 semaine que j'en fais un peu tous les jours. Et du coup, forcément, j'ai terminé hier soir. Mais du coup, Sacrater, c'est un fantastique pays gouverné par une entité un peu mystérieuse. Puisque personne ne l'a jamais vraiment vu, ou en tout cas personne n'a survécu pour en parler ou la décrire. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est une liche, et ce sont les rumeurs principales, mais rien de plus. Il y a aussi des rumeurs qui diraient que lorsque tu meurs à Sacrater, derrière, eh bien, la liche te réincarne en squelette et te fait travailler jusqu'à ce que ton âme elle-même n'en puisse plus. Ce après quoi, du coup, eh bien, tu es utilisé comme fertilisant. Nous sommes dans, techniquement, cette grotte, ici, qui est une grotte au-dessus du centre bureaucratique, une grotte qui n'a pas vraiment de nom, mais c'est une grande caverne, excavée bien sûr à la main par les petits soins de personnes existantes ou mortes, et dans laquelle il y a beaucoup on va dire, d'entreprises, de mercenariat et en général de guerre. Et dans ce quartier,
nous sommes dans le quartier général de votre petite chose, hein, de votre petite brigade Gantelet, à laquelle 4 d'entre vous en font partie. Bien sûr, une personne n'en fait pas partie, on en verra après, on verra après, hein, bien sûr. Mais du coup, le grand QG de la brigade Gantelet est creusé dans la roche et abrite à son maximum une vingtaine de personnes. C'est une organisation mercenaire sous les ordres de la Flamme de Givre, une entreprise bien sûr très religieuse et magique qui fait beaucoup de choses bien pour sa cratère. Et la brigade Gantelet, du coup, bah, c'est une sorte de sous-fifre qui va un peu là où on lui dit d'aller qui, bah, c'est mercenaire quoi. Dans cet endroit, il y a un peu tout. Évidemment, il n'y a que des gens qui ont fini leur service militaire, bien sûr, enfin leur service obligatoire et forcé de sacrataire. Bon, il y a des jeunes, il y a des vieux. C'est ça, hein, bah voilà quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire partie de la brigade Gantelet sans avoir déjà fait ton service auprès de la capitale, bien sûr. Et c'est pas la richesse non plus, hein. On va dire que c'est pas non plus l'organisation où t'arrives, tu es l'élite, les gens t'adorent, tu es célèbre, waouh, tu fais partie de la brigade Gantelet, waouh, j'aimerais trop un jour. Non, c'est plus genre, tu fais partie de la Quoi? Ah ok, j'ai bien entendu parler. TDR, t'es qui? Exactement. Évidemment, certaines personnes pourraient l'utiliser comme tremplin vers différents objectifs, puisque forcément relié à la Flamme de Givre, il y a des moyens de monter les échelles, les étages, et d'arriver sur des postes importants. Bien sûr. Autour d'une table, une large table, pas vraiment ronde, mais pas vraiment carrée non plus, un genre de truc qu'on a fabriqué et qui n'est pas forcément de très belle facture, se trouvent 4 personnes, 4 fantastiques humanoïdes qui font partie de la brigade Gantelet. Sinon, ils ne seraient pas assis sur une table, à une table, c'est dur le français, dans le QG de la brigade Gantelet. Et ces 4 personnes ont l'air pauvres. J'aime pas ce mot. Voilà. C'est-à-dire que Sacrataire, c'est pas non plus une ville ultra riche en général. Mais il est vrai qu'on peut être plus riche que d'autres dans Sacrataire, qu'il y a des gens qui font des efforts pour paraître plus riches que d'autres. Mais là, autour de cette table, cette richesse n'est pas présente. Les gens présents autour de cette table sont plus ou moins, on va dire, des novices de la brigade. Certains vieux ne sont pas des novices, mais bon, voilà, hein, ils sont past leur prime, tu vois, genre ils sont plus, ils deviendront peut-être meilleurs au cours de l'aventure, mais c'est une exception, on va dire. Et donc, la première personne, la plus flamboyante du lot, qui est de loin la personne qui fait le plus genre qu'elle a de l'argent sans en avoir, c'est un elfe. C'est Erfaren. Alors rappelle-toi que du coup tu n'es pas riche et la plupart de tes vêtements sont plus ou moins en mauvais état, mais tu ressembles à quoi? Alors, à quoi je ressemble? Ben, comme ça a été dit, un elfe, donc sans être riche, on va dire l'attitude sans la richesse, hein, voilà, le menton relevé, port haut. Si on est dans un endroit un petit peu sale, je suppose, hein, C'est pas poussiéreux, mais effectivement c'est pas le laver très souvent quoi. voilà, donc je vais pas évidemment trop m'appuyer sur le mobilier qui est, on va dire, de piètre facture. Et donc, d'un point de vue de mes habits, effectivement, c'est des fripes où elles ont été un petit peu décorées et posées de façon à faire des sortes de drapés, des choses comme ça, et à donner effectivement un faux semblant de richesse. D'un point de vue du visage, j'ai les traits un peu blafards, un petit peu
un petit peu rentré. Je respire pas vraiment le fait d'être en bonne santé, même si je suis pas non plus très vieux. Hein. Respire, c'est déjà ça. Je respire. Hein. J'ai que 200 ans. Ça va, c'est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce boug-là? C'était déjà très bien pour moi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, C'était déjà très bien pour moi. Très bien. Donc nous avons Erfaren dans un coin de la table, qui visiblement est un peu germaphobe, mais c'est pas grave. À sa gauche, se tient sur une chaise, potentiellement avec de quoi manger ou autre chose, je ne sais pas, c'est à lui de voir. Se tient du coup égal carré hausseur. ah bâtard. Se tient Nurtia. Nurtia qui est un duergar assez rare dans Virios, pour le souligner. Un nain des profondeurs, un nain gris. À quoi ressembles-tu? Effectivement, dès qu'on me voit, ça se voit que je suis une personne nain gris. Je ressemble à un nain aussi trapu. J'ai que ma peau qui permet de me différencier de ce qu'on verrait chez un nain classique. J'ai une barbe rousse étonnante qui dénote nettement de mon visage et de ma peau. C'est pas ce que les gens attendent en voyant un Drougar. Je suis armé lourdement, enfin j'ai mon, mon armure lourde sur moi et les gens ont rarement envie de venir me parler quand ils me voient. Et j'aborde fièrement évidemment sur mon bouclier le symbole de Ton dieu? du dieu que je sers. Très bien. Armure lourde, on parle quoi comme armure lourde? Je... je sais pas si c'est écrit sur ma feuille de perso, mais j'avais imaginé des plates. Ok, tu n'en as pas, hein. Tu es pauvre. On est d'accord. Hein. Tu es pauvre de fou, tu n'as pas des plates. Semblait. Je peux accepter la inventory. base de l'armure lourde, mais c'est la base de la base. Chainmail. Ok, attends, je vais regarder. Équipement. Heavy. Chainmail, c'est très cher aussi. C'est 75 C'était par pièces défaut. J'avoue que j'ai pris le truc par défaut. Ah, tu vois. si t'es offert par défaut, ça c'est ok, d'accord. J'aurais préféré un ring mail, mais ok. Plate étant 1500 pièces d'or. C'est pour ça que... Effectivement, je l'ai pas. C'est pour ça que tu n'as pas d'armure Tout à de fait. plate. Tout à fait. Très bien. Donc voilà Nurtia. À la gauche de Nurtia, assis lui aussi à un coin de la table. C'est une table avec plusieurs coins. Dans un sens, peut-être 6, peut-être 7. C'est un octogone en fait, la table. Peut-être, c'est pas rond, c'est pas carré, c'est un truc bizarre fait dans un truc de pierre, donc forcément voilà. Donc, à gauche de Nurtia se tient un orc. Je vérifie. Non, un hobgoblin. C'est un hobgoblin, mais mon image. Ouais, j'ai l'image sous les yeux, forcément, ça voilà. Mais du coup, il se tient un hobgoblin, donc pas un orc. Pas ressemblant, en vrai, sachant que dans Virios, les hobgoblins, c'est la base avant qu'ils deviennent genre des fées. C'est pas des fées, du coup, hein, les hobgoblins dans Virios ne sont pas des fées. Ce sont des sortes de gobelins très grands, avec des capacités martiales, souvent. Et du coup, Torum, à quoi ressembles-tu? Surtout toi non plus, tu n'as pas d'armure de plaque comme cette image que j'ai sous les yeux. Non, j'ai une chainmail. Ah merde. Oui, la base, Une quoi. cotte de maille. Vous J'ai êtes une cotte deux. de maille et en fait, devant moi, j'ai mon bouclier qui est posé et je regarde tout le monde avec un regard de dédain. Tout particulièrement Nurtia, je trouve en fait que son équipement est. Enfin, je trouve en fait déjà que sa position est pas très martiale, pas suffisamment, qu'il a beaucoup trop d'ouverture. Et Je sens qu'on va bien s'entendre. j'imagine déjà plusieurs moyens en fait de le tuer facilement. Enfin, c'est décevant, mais bon. À noter que les équipements de tout le monde sont plus ou moins dans le même état, donc il n'y a pas de... Oui, c'est-à-dire en Tu mauvais peux état. juger l'équipement Mais, des autres, mais si tu regardes le tien derrière, bon,
Voilà, quoi. Oui, mais comment dire, j'ai une C'est pas pareil. position, j'ai une stature qui est différente d'eux. On voit que je suis vraiment, comment dire, observateur, que je Ouais, suis, comment dire, sur le qui-vive. Vous voyez en fait déjà une longue blessure du coup sur le visage de Torum qui part du haut du front sur son œil droit, comme sur mon image en fait. Vous voyez, en fait, vous pouvez voir des cicatrices un petit peu partout. Là, vous voyez la peau de Torum. Très clairement, il a vécu pas mal de choses. Et ben, c'est la première fois que vous voyez un hobgoblin aussi vieux. c'est un vieux gobelin. C'est un vieux gobelin, mais c'est un vieux gobelin qui a l'air vraiment, mais alors vraiment en bon Vas-y. état, quoi. Genre, tu sens que le gars, il a pas arrêté le sport à la retraite, quoi. Il a même plutôt continué, voire doublé la dose. Bref. Alors, on est entre... ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme Schwarzenegger. Il y a Ouais, eu un un peu aussi. documentaire sur Schwarzenegger et tu vois, t'as des scènes où il est en train de faire du sport et tout. Genre, il a eu 90 balais, le type. Je sais pas quel âge il a, mais... C'est ça. Il est Mais vieux. bon, il est quand même un peu moins vieux que. Oui, oui, on n'est pas sur un vieillard. Bah, surtout que de toute façon, un hobgoblin, il a Ben, quoi, 60 justement, ans moi, d'espérance de vie. 60 ans? ça vit autant que les humains. Ouais, Alors 60. 60 ans, Si, ouais, si, 60. les humains du Moyen-Âge, quoi. Ouais, bah, enfin, c'est un monde où il y a de la magie qui Ouais. existe et il y a des gens qui veulent te mettre en esclavage. Donc 60 ans, c'est pas mal. Oui, oui, 60 ans. C'est vrai que 60 ans, c'est pas mal, effectivement. C'est- Oui, c'est vrai que Velp, effectivement, doit pas aider dans. Bah, Velp, si t'es riche, tu vis Enfin, dans les deux 90, sens. si t'es Ouais, pauvre, tu vis 30, quoi. voire 110, 120, voire 200, quoi. Oui, ouais, voire infini pour certains, mais bref, c'est une autre affaire. Très bien, voilà tout pour Torum. Et à côté, moi j'ai, pendant toute cette description de Torum, où il regardait Nurtia, genre, il y a des ouvertures partout, j'imaginais Tri, à côté du coup, qui est un kobold barbare, et qui du coup, je l'imaginais pas du tout, genre, calme, mais genre debout sur la chaise pour potentiellement en faire n'importe quoi. Mais Oh décris-toi, non. que fais-tu, qui es-tu, Tri? Tri, tri. Je suis une kobold, une grande kobold. C'est-à-dire qu'il y a des kobolds qui sont des tailles de kobold, mais vraiment plus grandes qu'un kobold lambda, avec une hache. En fait, c'est un peu ça, tu vois, t'as le tabouret, elle est debout sur le tabouret, on appuie sur sa hache à deux mains, qui est, elle, appuyée sur le sol, tu vois. Ouais. Et, et elle a pas spécialement d'armure, en fait, elle a des vêtements assez simples, mais on sent que c'est costaud, tu vois, c'est de l'écaille solide. Ouais. Voilà. Quelle Bah, c'est comme couleur? du cuir de dragon, hein, finalement, hein. Rouge, Rouge, oui, elle est, c'est la vraie. Les seuls vrais. voilà, rouge. Euh, Le les, monde est rouge. les seuls vrais Pour que kobolds sont rouges, les autres sont le bizarres. sang des ennemis se fond dans la couleur de l'écaille. Bien sûr, nombreux ennemis des kobolds, hein. Par exemple les rats, les chats, les chiens, C'est tous des ennemis mortels qui gagnent leur combat contre les kobolds, les hein, n'oublie chauves-souris pas. parfois. Très bien, très bien. À la table, du coup, sur la table se trouvent bien évidemment quelques bières de la fantastique brasserie Mermaline, bien sûr, qui fournit en boisson beaucoup de la ville, puisque bah, l'eau, c'est un peu sale pour certains, du coup la bière c'est mieux, voilà. Sachant que sa cratère est plus ou moins sèche, hormis les grottes pas sèches, qui sont du coup, elles, humides. Et oui, vous l'avez compris. Mais du coup, tous autour de cette table, en train de se jauger, certains se connaissent d'un peu plus longtemps que d'autres, puisque vous n'êtes pas forcément nouveaux dans cet endroit. Certains sont parfois un peu plus réticents avec la coopération. Mais dans tous les cas, c'est un ordre du dessus, vous avez été rassemblés par la personne qui soudainement fait son entrée dans le QG. Son ombre d'abord est vue, bien sûr, comme si à l'extérieur de la grotte il faisait bien plus de luminosité qu'à l'intérieur, ce qui est
pas forcément le cas, mais c'est pas grave. Une ombre immense, hein, d'ailleurs, comme un cow-boy qui rentrerait dans un saloon, qui laisse place à une personne de plus petite taille quand même, hein, faut pas déconner. Mais du coup, un gobelin, tuk-tuk, qui entre dans l'endroit. Je vais te laisser te décrire juste après que j'ai dit 2-3 trucs. Tuk-tuk, on t'a confié une mission. Évidemment, ce n'est pas ta première, mais bon, c'est pas ta 10e, quoi. C'est genre ta 4e. La flamme sacrée t'a donné une mission. Récupérer les rats de cet endroit, hein, de la brigade Gantelet, et les mettre au taf, puisque récemment il y a eu des soucis quelque part. Il y a eu des gens qui ont tourné autour de la pierre de source, qui se trouve dans cette grotte. Cette grotte, c'est la grotte de la source, où globalement il y a un orbe, un objet, un truc bidule au centre de la grotte et dont émane de l'eau. Et globalement, c'est cette eau-là qui fait que autour il y a un peu de vie. Bon, c'est pas de l'eau particulièrement pure, c'est un peu de l'eau salée, mais c'est mieux que rien. Du tout. Et globalement, bon, c'est la mission qu'on t'a donnée, c'était récupérer les gens de la brigade Gantelet et voir à mener l'enquête, choper la personne qui a fait ça, potentiellement la tuer avec preuve à la pluie, pas forcément preuve, mais il faut que derrière il y ait quelque chose qui disparaisse, quoi. Il vaut mieux pas que ce soit la pierre de source, sinon c'est toi qui meurs. Du coup, alors que tu entres, que tu es d'un coup, soudainement, la moyenne de richesse du QG augmente, puisque sur toi, tu as globalement 50 pièces d'or qui t'appartiennent, ainsi que 200 pièces d'or de bourse pour toi et le groupe qui t'accompagnera. À quoi est-ce que Tuk-Tuk ressemble ? Alors, Tuk-Tuk est j'allais dire grand, non, c'est un plutôt petit gobelin de 92,5 cm. C'est important. Il est, je crois, plus grand que Harpa. C'est Il est, étonnamment le plus petit du groupe, bizarre. C'est pour ça, quand il commence par un grand gobelin, je serais curieux de voir ça. Sa peau est plutôt vert pâle. Il a les yeux et les cheveux rouges. Il a une tenue qui pourrait quasiment rappeler celle d'un roublard, enfin une tenue vraiment légère, passe-partout, avec une cape et deux dagues. Et il a une belle amulette, par contre, ça c'est un truc qui ne cache pas, une belle amulette de l'ordre de la flamme de givre. Très bien. Tu repères immédiatement le groupe qui va être avec toi pendant toute la durée de cette investigation. Tu connais la taille de Harpa Parker ? C'est juste une question. Non, c'est noté. J'ai été vérifié, Très j'avais bien. un doute entre 80 et 93. Gnome ou gobelin, même combat. Mais du coup, tu les vois assis autour de cette table qui n'est ni ronde ni carrée. Et ovale, c'est le... Pardon. Et globalement, eux aussi te voient, hein, parce qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un vienne pour les missionner, bien sûr. C'est à vous, je donnerai les informations si vous en avez besoin au fur et à mesure, bien sûr. Si vous me posez des questions. Est-ce que j'ai déjà entendu parler en bien de Tuk-Tuk ou juste Absolument entendu pas, jamais. parler ? Absolument pas. J'ai pas non plus les galons de l'ordre. Hein. J'ai l'amulette qui montre que je fais partie. J'ai pas encore les galons. Tu connais la flamme sacrée, la flamme de givre, pardon, et du coup tu sais que genre c'est sa deuxième mission, sa troisième. Ouais. C'est déjà pas mal. Je suis vraiment à deux doigts de dire blanc-bec. C'est terrible. Bah, pour le coup, c'est un jeune adulte gobelin, aussi, je l'ai pas dit. Mais adulte et gobelin, ça fait 11 ans. Blanc-bec. Moi, je sais pas c'est quoi l'âge des kobolds, parce que sur leur fiche, ils parlent pas de leur 3 durée de semaines. vie. 14. Il est 20 days. Bon, des fois c'est 24, des fois 28,
mais c'est jamais précisé si c'est des ans, des jours, des semaines, des mois. Ouais. S'ils ont tenu. De toute façon, ils savent pas compter au-delà. Le kobold de base vit pas très très longtemps. Du coup, les kobolds de Koblandia. Pardon, de Koboldia, bien sûr, c'est 7 grottes. Il y a des trucs bizarres qui s'y passent, parce qu'il y a des vieux kobolds dedans, et du coup, c'est étrange. Genre, voilà, il se passe des trucs bizarres. Alors- C'est où là? C'est où Koboldia? Pardon, j'ai pas vu. Koboldia, c'est là. C'est vraiment. J'ai une question bête, mais comment passe-t-on d'une grotte à l'autre habituellement dans ce. Il y a des galeries. Il y a des galeries entre chaque grotte, et il y a des colonnes d'ascension, on appelle ça, qui globalement on est- sont des grandes galeries qui permettent de monter les étages ou de descendre, à travers lesquelles on peut faire passer des marchandises, des grands groupes de personnes, et globalement des armées, c'est fait pour. D'accord. Mais donc on est d'accord que tous ces circuits sont contrôlés. Il n'y a pas de. Ah Enfin, oui, c'est oui, genre, oui. il y a un nombre limité et j'imagine que c'est bien gardé. C'est assez bien gardé, oui. Après, On plus pourrait on descend envisager dans les donc, profondeurs, plus c'est inégal. Mais globalement, oui, c'est assez bien gardé. Mais Et c'est, normalement, la loi de Sacrataire fait qu'il n'y a pas trop de vol ou quoi que ce soit, puisque si tu fais la moindre infraction, bien sûr, c'est passible de mort. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas la peine de mort le pire truc que tu peux avoir. Enfin, C'est la C'est peine de la vie. peine de vie. Oh, Bah, si les tu grands te esprits retrouves se à faire des rencontrent. travaux forcés, Exactement. même après la mort, ou même ton âme ne peut pas retrouver le repos, tu vois. Oui, non, mais c'était plus une question, on va dire, pour préciser ma pensée, est-ce que c'est la flamme de givre qui gère ça ou Non, non, c'est, non, non, non. La flamme de givre, ce qu'elle fait, globalement, c'est son propre truc, ses propres petites affaires, mais c'est un ordre religieux de magicien. Ouais, Donc parce globalement, que, ils assurent un peu le rôle des prêtres de Sacrataire, sans forcément être particulièrement important à ce niveau-là, parce que c'est pas non plus... Bah, tous les gens qui viennent ont leur propre rituel, en fait. Hein, Sacrataire, c'est les États-Unis. Et tu veux dire qu'on a le droit de se trimballer avec des armes Ah bah et que ça ne ça, surprend personne? ça ne surprendra personne. Tout ce que les États-Unis ont fait, Sacrataire l'a sans doute fait en moins pire. D'accord. Voilà. Alors parce que du coup, ma question en fait c'est que s'il y a quelqu'un par exemple qui a fait du sabotage, quelqu'un qui machin, les gens sont obligés de, s'il a changé de grotte, s'il a changé d'étage, il a dû passer devant des gardes. Et peut-être que tu vois, on pourrait interroger éventuellement des gardes. C'était dans ce sens-là que je voulais pour la suite de l'aventure. Oui, absolument. Je te Oui, demandais c'est pour quelque chose, voir un c'est peu. quelque chose qui est faisable. Très bien. Sachant que les gardes officiels, la plupart des gardes sont de la garde Hobgoblin, qui Ouais. du coup s'occupe de tout ce qui est Ça tombe bien, on a un Armée hobgoblin avec et nous qui garde. pourra nous aider. Alors, oui. Il pourra hobgobliner. Bah, Je ne dirai pas plus. du coup, je pense. Merci de te mouiller pour nous, c'est un plaisir. Je m'approche quand même du groupe, hein, Bah ouais. vu que c'est la force pour la mission. Hein, La force à musculaire, disposition. hein, tu remarques. C'est ce que À j'ai part pensé. l'elfe qui a l'air un peu frêle, les autres, Ouais, retapé. les autres ça tape. Hein. Peut taper aussi. Hein. Bonjour, c'est Bon, vous les mercenaires de. Je relis ma note. Gantley. Merde, putain. Il a écrit ça. C'est quoi le nom? J'ai oublié. L'argent, apprends à lire. Putain, t'es censé être un mage, non? C'est Un ça. truc de ce Mais style-là. même Torom Eh ne ben- connaît pas dans sa brigade. Si La note brigade est ici- Gantley, oui, la c'est nous. brigade. Ah, ok. Ouais, il faudra vraiment qu'il apprenne à lire, enfin à écrire correctement, lui. Oui, à lire. Oui, il y a Euh. des gens qui doivent apprendre à lire, effectivement. Et je suis Tuk Tuk, membre de l'Ordre de la Flamme de Givre. Et il me semble que vous Félicitations. êtes l'équipe qui doit m'accompagner pour aller enquêter au niveau de la grotte de la source. C'est bien cela? Enquêter, Pour ça veut la- dire pour qu'on la va buter mission, je sais quelqu'un. pas, mais Alors, d'abord, il faut trouver qui est-ce que c'est. Et ensuite, on le coupe en deux.
Bon, ça, c'est pas précisé qu'il doit être en un morceau, hein, donc pour moi, oui. Hein. Tant qu'il n'y a plus de problème. Ok, donc ça veut dire qu'on tue quelqu'un. Ouais, c'est On bien nous a dit, résumé. on a dit d'attendre quelqu'un qui avait l'air un peu Est-ce que c'est toi le comme problème? vous. Et puis, Bah non. voilà. Moi, Ok. je suis mandaté pour trouver la cause du problème. Et Oui, vous mais il faut bien faites. commencer par quelque part. Tu pourrais être le problème et dire que c'est pas le problème. Au moins maintenant, on sait que t'es pas le problème. Ouais. Tu sais, il a essayé de se mettre au niveau d'un barbare. Il a fait non, en fait. Yep. Well. Bon. Bien sûr, vous serez payé à l'accomplissement de la mission. Ça doit être marqué dans votre contrat, mais je vous le rappelle. Pas d'avance, vous voulez dire? Est-ce qu'il y a une avance qui a été On fournie? t'a donné 200 pièces d'or. C'est tout ce que tu fais, ce que tu veux avec. Ok. Bah, J'entends par là que il va falloir, si on n'a pas d'avance, au moins Euh, couvrir nos frais. ah oui, Puisqu'il ça est c'est évident que... ça c'est prévu, mais Son bouclier qui tombe en morceaux au moment où il dit et, ça. je regarde un peu l'équipement, je fais ouais, une avance pourrait être pas mal pour mener à bien la mission. Du coup, je sors la bourse et je sors 40 PO en tendant 10 à chacun. En mode voilà, ça constituera l'avance. Il y en a encore 4 fois ça pour la mission, ce qui Dites est pas des calculs là, avec les. Attends, t'as dit mais combien chacun? 10 pièces d'or. Mais Non, mais le pour 4 fois ça, pouvoir. vous les avez perdus. Hein. Ouais, bah, de toute façon, ça couvrira les frais, mais T'as un problème considérez avec que ça? je tends la Non. bourse qui m'a été confiée. Considérez que une fois que la mission sera remplie, que tout sera payé et ainsi de suite, tout le contenu de la bourse vous reviendra si la mission est réussie. Très bien. Et c'est vous qui vous portez volontaire, j'imagine, pour garder cette bourse. Bien entendu, c'est l'argent confié par l'ordre de la flamme de givre. Très bien, très bien. Je le retiens, allez. T'es tout seul dans ton armure. Non, J'ai pas d'armure. Oui, c'est vrai. T'es tout seul dans ton slip parce qu'à ce niveau-là, t'es vraiment dans un état. Bon. Bah écoutez, hein, on va peut-être pas rester ici à se mâchouiller les orteils. Il va peut-être falloir commencer à chercher et essayer de trouver des solutions. Je m'assurerai des orteils, ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Voilà, la barbare a raison. Ça n'a pas de sens de rester ici. Dites-nous en plus sur ce que vous attendez de nous, précisément. Eh bien, il y a eu des activités illicites au niveau de la grotte de la source. Illicite, ça veut dire que quelqu'un a tué quelqu'un? Non, ça veut dire qu'il n'est pas censé faire ça. Ah. Ouais, alors, on va simplifier les choses. Il y a eu, on a trouvé des traces de personnes qui ont rien à foutre là-bas au niveau de la grotte de la source, qui Ouais. est la grotte qui permet Ils sont tous au d'avoir courant de ce que c'est. l'eau. Tout le monde est Ouais, au courant mais- de ce que c'est la grotte de la source. Je me mets au niveau de la barbare. Ah oui, non, mais ça on sait, c'est l'eau, voilà, ok. Et Voilà. alors? Eh bien, il y a des personnes où on suspecte qu'elles ont envie de récupérer la source ou la corrompre, ou ainsi de suite. Donc, là, trouver les personnes en question et Ah, donc c'est des gens qui veulent buter tout le monde en volant l'eau. on sait pas. Il L'objectif, faut les c'est de. buter. On Bah, les trouve. et on on leur les coupe. trouve. Ah non, d'abord, on leur coupe les genoux. On leur casse les genoux, on leur coupe les jambes ou autre. Puis, Ok. comme ça, ils peuvent pas courir. On leur pose des D'accord, questions ok. pour savoir qui On c'est. casse les genoux et on coupe les jambes, ok. Ensuite, on pose les questions. Et Ok. après, potentiellement, on m'a juste dit de ramener la preuve qui feront plus chier. Hein. Donc, on peut couper la tête, ça, y a pas de souci. Hein. Le classique, c'est les Alors, oreilles. Au risque de me répéter, qu'est-ce que vous entendez de nous précisément dans cette mission? La partie plutôt enquête ou la c'est- partie des gros retourner bras. les genoux? Mais c'est évident. Vous avez... On Non, mais casse vous les avez des genoux, pistes, on vous avez coupe les quelque chose jambes et ou... on coupe la tête après avoir posé les questions. C'est ça qu'on nous demande. Ça me convient, mais c'est que là, le filon d'information que vous avez transmis est plutôt mince.
Bah, si on savait qui c'était, on n'aurait pas besoin d'enquêter pour savoir qui c'est. J'entends, mais entre rien savoir et... Il y a eu Et- des traces qui ont été relevées de personnes qui sont passées vers la source et qui n'étaient pas censées y être. Et c'est quoi les traces? C'est mieux comme info. MJ, j'ai pas la note, toi. C'est au-delà de leur paye. De savoir plus de choses là-dessus. Ok. La base du truc, c'est les gros bras qui vont t'aider pour enquêter. Et c'est tout. C'est des mercenaires après tout. Bon, plus vite c'est En résolu, plus vite on pourra faire quelque chose de plus intéressant. Sur le principe, on est plutôt là pour le protéger et c'est lui qui... C'est ça, lui c'est enquête, le en chef et celui que vous devez protéger. Très bien. Bon, Du coup, il faut si on est là pour vous qu'on- escorter, hein. Il faut qu'on t'encadre histoire que tu aies pas peur ou... Bon, ça va, j'ai pas peur. Mais... Disons Est-ce que que t'as pas peur pourquoi t'as besoin de nous? parce qu'on ne sait pas exactement combien ils sont et que même si je sais me battre, avoir 4 gros bras qui sont entraînés à être des gros bras, c'est quand même vachement mieux pour capturer les gens, leur casser les genoux. C'est vrai qu'on sait bien faire ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais bien faire. Vous savez bien faire ça, vous? Oui, c'est une Ouais. passion. On va être potes. C'est une passion, il a dit quand même. Hein. Tu sais, vraiment, tu le vois, ça C'est une passion, tu sais, en lui tapotant l'épaule en essayant d'être copain avec elle, parce qu'elle me fait un peu peur depuis le début. Ça se déboîte Non. ça ou pas? quand Tuk dit qu'il a besoin de gros bras, c'est pas compliqué de voir que dans sa carrure, c'est s'il Oui, casse gros bras. des genoux, ça va lui prendre du temps, quoi. Peut-être les Il tiens casse des genoux d'abord, avec quoi. ses mains, ouais. Ouais. C'est vraiment. Il faut qu'il ait un sous-fif pour faire ça à sa place. Très bien. Du coup, vous êtes dans la grotte de la guerre. Vous êtes assemblés. C'est temporaire le nom de la grotte de la guerre. Je vois si c'est bien, si j'aime bien ou si je changerai au bout d'un moment. Mais du coup, que faites-vous en premier? Du coup, Tuk, où allez-vous? Ah, l'objectif, ce serait d'aller au poste de garde, justement, de la grotte de la source pour Ouais, ok. avoir plus d'infos de Très bien. ce qu'ils ont trouvé. Très bien. Vu qu'on Vous a eu des empruntez signalements. du coup, vous sortez du QG rapidement, classique. Vous empruntez la colonne d'ascension la plus proche pour descendre. Et en l'espace de quelques dizaines de minutes, techniquement, voilà. Voilà l'échelle de temps, 1 carré c'est 5 minutes. Comme ça c'est simple. Techniquement, il faudrait normalement il y ait un truc pour la verticalité, parce que ça prend plus de temps de descendre. Roll, toi, tu ne fais pas ça. Voilà. Donc, Balek. Pour descendre, en fait, on a des petits réseaux de tunnels, c'est ça? C'est ça. Là, pour descendre, le truc principal, c'est les colonnes d'ascension. Ok. C'est des énormes espaces excavés qui permettent à 40 personnes de front de pouvoir avancer en même temps. Globalement, c'est les autoroutes de Sacrataire où tout le monde... où il y a beaucoup de passages, il y a aussi beaucoup de difficultés à réguler tout ça, mais bon, voilà. Il y a aussi évidemment, il y a des galeries de partout qui sont plus ou moins difficiles d'accès, plus ou moins régulées, etc. Mais c'est pas le principal. Donc vous prenez la colonne d'ascension la plus proche pour vous rendre jusqu'à la grotte de la source. C'est pareil. Mais pour le moment, il faut que je vous décrive l'intérieur des grottes de Sacrataire. Les grottes de Sacrataire, c'est globalement des énormes espaces excavés. Qui chacun servent à peu près le même, un rôle global. Sachant que globalement, il y a 3 quartiers distincts. Il y a les grottes sèches qui sont plutôt vers la surface. Il y a les grottes what the fuck, je sais pas trop ce que c'est, qui sont au milieu. Et il y a les grottes humides où il y a de l'eau dedans. Toute l'eau de Sacrataire provient de la grotte de la source. Il n'y a pas petite goutte d'eau qui provient d'autre part. Sauf quand il pleut. Mais il pleut genre 4-5 fois par an. C'est sec, quoi. C'est sec.
il y a 2-3 grottes d'intérêt. Bien sûr, toutes les grottes que j'ai sur la carte sont de plus ou moins intérêt. Il y en a certaines qui ont des noms, d'autres non. Ça, on verra en fonction de l'importance. Pour le moment, tout n'a pas de nom parce que j'ai eu des Snom Grippo. Et du coup, je n'ai pas tout nommé. Mais du coup, sa cratère n'est pas sombre. Elle est éclairée régulièrement, ne serait-ce que par des torches. On parle pas de la torche classique qui s'éteint au bout d'un moment, on parle de flamme éternelle, bien sûr, puisqu'on est dans un endroit où il y a quand même des magiciens qui sont un peu de talent, donc bon, voilà. Il y a des champignons un peu luminescents, de temps en temps. Et globalement, bon, c'est pas lumineux, c'est pas le soleil, hein, c'est pas, voilà. Mais c'est pas sombre non plus, c'est pas impossible d'y voir. Évidemment, n'importe quel voleur pourrait se cacher dans les ombres assez facilement dans sa cratère, ce qui rend la poursuite de quiconque plus ou moins difficile pour quelqu'un qui n'aurait pas une vision dans le noir, ou mieux. Quant à la vision dans le noir, alors la vision dans le noir, je n'aime pas ça. S'il n'y a aucune lumière, la vision dans le noir ne sert à rien. En fait, vous avez plus Même une pour vision un de nain chat. qui a vécu toute sa vie dans le noir. Oui, il faut un minimum et de donc ce sera lumière un pour des voir rares quoi que ce intérêts. soit. Sinon, il n'y a pas de lumière, tu vois rien. Sinon, ça veut dire que tu es une Ok. chauve-souris. C'est uniquement pour le flair, mais ouais, si tu es dans un espace où il n'y a rien, où rien ne fait de la lumière, tu vois rien. S'il y a une petite torche quelque part, tu vois bien mieux que s'il n'y a rien du tout. La grotte de la source, quant à elle, du coup, est une grotte en étage. Alors que vous y arrivez, après quelques minutes de trajet, vous voyez la grotte de la source. C'est du coup plusieurs étages circulaires construits autour d'une sorte de lac. Ouais, une sorte de lac. Au centre de cette espèce de lac, il y a une sorte de petite île sur laquelle est disposée une orbe. Et de cette orbe émane un flot assez stable d'eau salée. La chose est visible de partout depuis la grotte de la source. Une personne normale pourrait se dire c'est impossible de le voler. Sauf que si quelqu'un venait à voler cette orbe, sa cratère n'existe plus, ou en tout cas temporairement. Du coup, c'est un peu problématique. Du coup, forcément, il y a des gardes. Et dans la grotte de la source, il y a plusieurs postes de garde, notamment un juste à côté du coup de la colonne d'ascension la plus proche. Ils font pas des choses comme une douane, ils contrôlent pas tout ce qui entre et qui sortent de la grotte de la source, mais ils sont quand même vigilants. Et alors que du coup vous arrivez vers ce poste de garde, puisque c'est ce que vous m'avez dit que vous faisiez, Ouais. vous les voyez. Ils sont au nombre de 6, car toujours 6 ou le double, 12, ce sont des hobgoblins de la garde hobgoblin, bien équipés, hallebarde dans une main, belle armure, pas de plate, on est plus sur la base, chemise de maille, autre. Les 6 vous arrivez, il y en a un qui semble reconnaître l'amulette de Tuk Tuk, qui se positionne devant. Il est très grand. Il fait oh là, messieurs, dames, messieurs. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui amène l'ordre de la flamme de givre jusqu'ici? On a eu un signalement comme quoi des personnes, où on aurait remarqué que des personnes avaient rôdé autour de la pierre de la source. Des personnes auraient rôdé autour de la pierre. Vous êtes en train d'insinuer qu'on fait mal notre travail? Non, mais qu'il y a des personnes qui sont vachement douées et dans le doute, on a Herma. envoyé pour... T'as vu des gens, Herma, pendant le truc? Non, j'ai eu personne. C'était quand ça, monsieur?
Globalement, c'était il y a Quatre genre 3 jours. Hein, voilà, si tu... J'ai eu l'info date d'il y a 3 jours, à peu près. À 3 jours. C'était sûrement vos compagnons qui faisaient monter la garde à ce moment-là. Vous, je pense que vous êtes Ah, bien je ne sais coordonnés pour pas. avoir monté ça. Ah, le service, c'est compliqué dans la grotte de la source. Mais attendez. Je vais voir ça, je vais voir ça dans le poste. On va voir si j'ai eu quoi que ce soit là-dessus. Il rentre à l'intérieur de son espèce de grotte. Vous avez le temps d'observer un peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un test de perception. S'il te plaît. Je veux bien le faire. Moi, en tout cas, j'en fais un, ça c'est sûr, certain. Allez. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Mon désavantage en perception, il est que quand je suis au soleil, c'est ça? Absolument. Ok. Je vais vraiment le plus haut. Le haut niveau. Ça Tout ça pue. parce que Ah, bah, tu vois. Ok. ça c'est quelqu'un qui est aussi au niveau du sol, mais qui a l'habitude de chercher des trucs au niveau du sol. Globalement, Voilà. c'est un test de groupe qui est un échec. Donc, vous voyez pas grand-chose d'intéressant. Hormis, du coup, la grotte de la source, il y a pas mal de lumière un peu partout. Mais il est vrai que l'espèce d'îlot au centre où il y a l'orbe n'est pas particulièrement éclairé. Il n'est pas particulièrement accessible non plus, hormis avec une sorte de vieux pontons de bois qui semblent plus ou moins s'enfoncer dans les eaux noires du lac de la source. Le lac serait navigable. Hein. Le lac semblerait navigable. Il n'y a aucune J'ai sécurité. j'ai jamais rien entendu dire à propos, genre, je sais pas, y a pas des rumeurs comme quoi. Un kraken d'eau douce. Voilà. Il n'y a pas de créatures particulièrement agressives dans la grotte de la source. Bon, il y a une cascade, enfin il y en a plusieurs même. C'est-à-dire que si jamais tu tombes dans la grotte de la source, il se peut qu'il y ait genre un tourbillon qui t'emmène dans une grotte en dessous, où tu seras mort parce que tu seras évidemment privé d'oxygène pendant trop longtemps. Mais hormis ça, il n'y a pas de créatures hostiles dans la grotte de la source. Dans les grottes les plus profondes, il y a des Ixicatl, qui sont des sortes de raimentas horribles, non, des sortes de poissons horribles qui mangent tout. Mais hormis ça, il n'y a pas de... On les mange aussi, hein, donc il n'y a pas... Oui, elles nous mangent, on les mange. Enfin, voilà. c'est classique, quoi, c'est le cycle de la vie. Enfin, Le cycle. Ouais. le hobgoblin ressort, fait... Bon, j'ai rien vu de spécial dedans, mais effectivement, il y a 3 jours, on a eu une sorte de panne de lumière qui a duré quelques dizaines de minutes. Mais on n'a rien remarqué de spécial et on n'a eu aucun signalement particulier de quoi que ce soit qui aurait été volé. Dans Mais certains biens, on est là pour faire ses signalements et faire ses recherches. écoutez, Vous pouvez retourner à votre poste. vous pouvez aller chercher plus ou moins vers l'église de... vers l'église d'Ipéchem, un peu plus loin dans la grotte de la source. C'est eux qui ont regardé ce qui allait pas avec la magie des flammes. Eh bien, merci. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Bonne journée à vous. Bonne journée. Puis bon, on y va. Hein. Très bien. Oui. Vous avancez, Oui. vous n'êtes pas perdu, globalement dans la grotte de la source. C'est difficile de se perdre dans la grotte de la source. En gros, dans les grandes grottes, c'est difficile de se perdre. Les seuls vrais endroits de Sacrataire où on pourrait se perdre, c'est dans les petites galeries de merde que les gens honnêtes n'empruntent pas. Et aussi, bien sûr, dans la caverne des kobolds, puisqu'il se passe des trucs étranges là-bas. Mais c'est parce qu'ils sont pas censés vivre aussi longtemps. Il y en a qui découvrent le secret pour devenir des dragons, sauf qu'ils l'oublient 3 minutes C'est genre après. vraiment, genre il se passe des trucs.
J'aurais pu faire un scénar uniquement là-dessus, je pense, sur Koboldia, parce que je trouve ça marrant. Mais non, pas celui-ci. Vous avancez du coup jusqu'à l'église d'Ipéchem. L'église d'Ipéchem, comme le reste des bâtiments des grottes, c'est pas un bâtiment, c'est un truc qui est creusé dans la roche, et puis à l'intérieur c'est plus ou moins spacieux, plus ou moins grandiose, plus ou moins éclairé, puisque certains endroits ne sont pas du tout éclairés. Mais globalement, si vous allez dans l'église de Kamangé, qui est le dieu du soleil, du feu et de la poussière, ce sera éclairé, je vous l'avoue. Là, Ipéchem, le dieu de la servitude et de la paix, alors que vous faites vos premiers pas dans cette caverne, c'est grand, c'est un peu grandiose, mais c'est pas le bâtiment, ou en tout cas la grotte la plus impressionnante que vous ayez vue de votre vie. Globalement, l'endroit est divisé en 2-3 parties. 2-3 parce qu'il y a une partie rez-de-chaussée où la plupart des fidèles s'y regroupent. Il y a de toutes sortes d'espèces de sacrataires. Donc il y a de l'hobgoblin, il y a du gobelin, il y a du kobold, il y a de l'humain, il y a de l'elfe ou autre. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est légèrement au-dessus, avec une sorte d'ouverture sur la première partie, comme une sorte de balcon, qui fait tout le tour, où là, vous remarquez, il y a plus des gens qui sont habillés en acolytes, en prêtres, qui vaquent visiblement à leurs occupations. Et pourquoi je dis 2 ou 3 ? Parce qu'il y a cette espèce de troisième potentielle zone constituée de différents tunnels qui permettent de passer d'un étage à l'autre, ou simplement un petit tunnel sur le côté qui pourrait aller, je sais pas, vers peut-être les quartiers des acolytes, peut-être un hôtel un peu plus, on va dire, écarté du reste, etc. Le temple de Pélor. Voilà, sur le côté, comme ça, paf, un Pélor sauvage apparaît, bonjour. Tu sais, il est caché dans une enclave. Caché dans une enclave avec un tout petit trou qui mène jusqu'à la surface, et à 1 minute de la journée, à un mois précis, il y a de la lumière qui passe. C'est genre, ah, Pélor tout sourit. Et après, ça, c'est plus jamais pendant 1 an. Du coup, vous êtes entré dans cette église. Que faites-vous ? Bah, je vais essayer de voir trouver quelqu'un, genre un acolyte ou un secrétaire, un scribe, Ok. un truc. Tu vas l'avoir tout le temps gravé dans la roche. Tu l'auras. Bonjour, je cherche un truc. Très belle entrée en matière en général. Tu vas vers l'acolyte le plus proche, qui visiblement semble être un gobelin, comme toi, qui te regarde et fait « Oui, mon fils. Il a l'air du même âge que toi. Que voulez-vous » Eh bien, bonjour, je suis missionné par l'ordre de la Flamme de Givre pour Je vois enquêter ça. sur ce qui s'est passé il y a 3 jours. Ah, vous voulez C'est parler de la problématique. disparition des lumières pendant quelques minutes. C'est ça, et nous assurer qu'il n'y a Oui, bien pas eu sûr. de problème sous-jacent. Eh bien, écoutez, je peux tout vous dire de toute façon sur ce que j'en sais. Il y a 3 jours, vers 4 heures de l'après-midi environ, selon évidemment ma clepsydre, les feux ont commencé à un peu trembloter. Et ensuite, c'est comme si... vous connaissez le sort ténèbres ? Ouais. Eh bien, c'est comme si ce sort avait été lancé, mais à très grande échelle. Et c'est pas tant que les flammes vacillées se sont éteintes, mais plus que leur lumière n'était plus suffisante pour traverser les ténèbres magiques. Et malheureusement, on ne sait pas exactement qui ou quoi a provoqué ça. Puisque après cela, tout est rentré dans l'ordre. Quelques dizaines de minutes, je crois, 15 minutes à ma clepsydre se sont écoulées et derrière, les zones de ténèbres ont disparu et les feux ont réchauffé nos cœurs, bien sûr. Et ces zones elles étaient concentrées sur certains points, elles couvraient toute la grotte. Ça semblait être sur toute la grotte, mais je saurais pas dire exactement puisque normalement le sort de ténèbres, comme vous le savez, c'est un peu ciblé. Pour ne pas dire un peu nul. Mais c'est vrai que lancé par un grand groupe de personnes, peut-être que ça pourrait être, on va dire,
plus utile dans un sens où si on voit une bulle de ténèbres quelque part, ça sert à rien. Par contre, si on voit pas la bulle de ténèbres parce qu'elle est tellement grande qu'on est à l'intérieur, bref. Personnellement, je soupçonne les drôles. Les elfes noirs. Ils sont nouveaux dans la ville récemment. Oh, des elfes noirs. Ouais. Quelle horreur. Ils viennent pas. On a eu un nouvel échange, on va dire. Un nouveau groupe d'elfes noirs qui sont arrivés. D'une ville lointaine dont j'ai pas retenu le nom. Si je puis me permettre, maître, Pas Lionel. Hein. Non, non, c'est maître pas la- embaucheur, Oui. je sais pas comment on peut l'appeler. Les drôles sont souvent à l'origine de beaucoup de problèmes. Ah, Faudrait être bien de chercher de ce côté-là. Vous êtes à un cheveu de me vexer. Là. Franchement. si vous cherchez, En même temps, je si ne on sais pas part sur ce exactement. principe, on est tous censés faire beaucoup de problèmes ici, hein. C'est un peu facile de dire que parce que c'est des drôles, ils posent des problèmes. C'est vrai, mais eux sont relativement nouveaux. C'est peut-être facile, mais c'est souvent vrai. Si vous les La cherchez, terre d'égalité, ils ont été logés dans la verticale. La verticale, c'est la grotte de droite, celle-ci. Prêtre, à partir du moment où tu voues ton âme à Sacrater, tu voues ton âme à Sacrater. Qu'importe la race, qu'importe l'espèce, Sacrater est Ouais. toujours dans nos cœurs. T'attrapes pas l'idée qu'il y a des espèces qu'il faut Il tuer par la te regarde, il est ému dans ce que tu dis. Est-ce que du coup le fait, enfin, sort de ténèbres de 15 minutes continue sur une grande zone, ça, je peux avoir une idée en termes de trucs magiques de comment ça aurait pu être fait, Fais un genre. test d'arcane. Ouais, c'était. Si Puis-je vous faire êtes ce même test plus ou moins versé que- dans les arcanes, vous pouvez tenter aussi. Ouais. Moi le prêtre, il m'allait. Si vous il êtes m'a un l'air peu barbare pété, quoi. ou un guerrier ou un paladin, non Voilà. merci. Moi, je fais pas ça, hein. Entre Mais vous Pas deux, ça non plus, hein. vous J'essaye savez pas. plusieurs choses sur le sort de ténèbres. Bon, déjà, vous savez toutes ces caractéristiques de base, c'est-à-dire que, bon, avant les nouvelles découvertes récentes sur le sort de ténèbres, il ne servait à rien. Je suis désolé pour tous les fans, bien sûr. Mais globalement, la magie fonctionne de manière individuelle pour la plupart des choses. Sauf que, pas forcément. Il peut y avoir des magies qui durent plus longtemps, des magies qui sont plus efficaces, qui sont plus grandes, etc. Tout en dépendant du coup des gens qui le lancent, si c'est une personne, si c'est plusieurs personnes, et du coup c'est une sorte de rituel, etc. Un sort de ténèbres qui prendrait toute la grotte de la source, c'est compliqué. Il faudrait être beaucoup ou alors être très versé dans le sort de ténèbres. Mais tu sais, c'est un peu comme faire une sorte de, je sais pas, genre... Mais du coup, ce serait faire une chaîne entre les différents individus pour que ce soit en continu, quoi. C'est ça, ou simplement un rituel continu sur ce sort pendant un certain temps. Sachant que, ouais, mettre autant de temps dans la recherche de la magie ténèbres, c'est un peu comme faire une thèse sur, je sais pas moi, un truc qui La existe. reproduction des escargots. Enfin, ouais, voilà, sur les bites des escargots. Dédicace, bien sûr, à Darwin. Mais voilà. Est-ce que ça ne serait pas faisable de mettre, on va dire, comme ça arrive, on va dire, avec des objets très forts, mais du coup, bon, c'est un peu gâché avec ténèbres, de stocker des sorts de ténèbres dans des La plupart du temps, quand on choses stocke magiques. un sort dans quelque chose, le sort reste très peu malléable et pas forcément très puissant. Ou alors il faut être stocké dans un truc très 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 puissant. Et la seule chose qui pourrait provoquer ce genre d'effet dans la grotte de la source, ce serait l'orbe au centre. Oui, mais mettons par exemple, imagine tu fais une chaîne de répéteurs de petits ténèbres normaux. Est-ce qu'on pourrait pas avoir cet effet? C'est difficile à dire. Difficile à dire. Ce serait beaucoup de travail. Pour, au final, vu que d'après les gardes et d'après les acolytes, ils n'ont rien fait. Beaucoup de travail pour pas grand chose. Oui, mais de la part effectivement de gens qui utilisent ténèbres, il faut s'attendre à tout, quoi.
Ah, surtout que si il y a eu Tellement pendant ciblé, c'est 15... non, mais s'il y a eu pendant 15 minutes des ténèbres continues sur l'intégralité de la grotte, c'est-à-dire qu'ils ont pu, eux, et faire quelque chose qui serait dissimulé par les ténèbres, et potentiellement même dissimulé par l'aura magique de ténèbres. Parce qu'après, si on cherche les traces, on va trouver les traces de la magie de ténèbres Si on en cherche les continu. traces, on va trouver les draws, à mon avis. Enfin, Mais il y a peut-être... Enfin, on s'amuse pas à lancer ténèbres dans toute une grotte entière juste pour le plaisir. Ou alors pas une grotte aussi importante. Peut-être qu'ils s'amusent à lancer ténèbres dans une grotte pour voir où ça va. Hein, mais... est-ce que on a tous quelques bases en magie, on est d'accord? Non. Pas forcément, non. Quand Pas t'as dit- forcément, d'accord. Bien sûr, la Alors, grosse Toi, en barbare tant que là. Djurgar, t'as des bases de la base dans le sens où, normalement, tu sais lancer 2-3 sorts sur toi-même. Mais ouais, puis je suis paladin, donc j'ai quand même quelques bases. Et c'était dans ce sens-là où je m'interrogeais sur est-ce que j'aurais une idée de la puissance qu'il faudrait d'un point de vue du mage, tu vois, qui aurait pu lancer ça pour obtenir. On est sur du... En beaucoup. gros, enfin, on est sur un j'imagine sort que- de souhait. un sort de. Souhait, Ah, t'es Et- souhaité, du coup. niveau tu 9. demandes à un dieu de faire un truc. Tu D'accord, demandes, donc c'est ouais, un truc assez énorme. Enfin, c'est un truc énorme. Ou alors, beaucoup de gens qui font des sorts de bas niveau. Putain, imagine, tu Ouais. peux t'adresser au dieu et tu fais de la merde avec ta Oh, putain, le pauvre, Qu'est-ce qu'il peut il prend faire des balles perdues depuis le début. Là Dieu, entends-moi. je sais pas ce que je vous ai fait, Oui. hein, vraiment, mais genre, Non, mais je sais pas. perdu. Moi, je fais des constatations Ça globales. fuse, il est dans une zone de Imagine, guerre. tu as le droit de poser des questions à des putain, divinités et tu leur demandes s'ils peuvent tomber malades, tu Ouais. vois. Ah, vous êtes oh, enrhumé? Oui. ça arrive. Au revoir, bonne journée. C'était ta question. Non, par contre, c'est vraiment con, je suis d'accord. Mais d'accord, donc Alors, Ouais, heureusement, personne Si- l'a jamais fait. Non, jamais si je peux personne. non. apporter ma petite expertise, a priori, soit il y a 50 ou 100 pégus qui se sont retrouvés là à lancer des sorts de ténèbres sans que personne s'en aperçoive, ce qui m'a l'air un peu gros, parce qu'en général on retrouve les gens. Soit il n'est pas impossible que quelqu'un ait dépensé énormément d'énergie pour pouvoir réaliser ça, et dans ce cas on est affaire à quelque chose de grave. Oui, Oui. mais dans Dans tous un les cas, cas- ouais. J'ai du mal à croire que votre garde soit incompétente au point de laisser passer. Mais je Enfin, comprends pas. Elle ne l'est pas. Pour vivre ici, il faut de l'eau. On a besoin d'eau, tout le monde a besoin d'eau. Si on pourrit la grotte avec l'eau, plus personne n'a d'eau. Oui, Donc mais plus personne vit. Donc pourquoi les drôles qui viennent ici pourriraient la grotte avec l'eau pour ensuite mourir? qui contrôle l'eau, contrôle Sacrataire. Si exactement. ils arrivent à s'emparer de Le la nabo a source raison. où il y a un regard noir, vraiment, la Le température nain. a chuté de Le nain 20 qui degrés. dit le nabo. Allez, Non, mais- Il est plus petit que moi, c'est Ouais, pas oui, banal. ouais. Je vais en foutre de sa gueule. alors, Écoute, ça arrive pas assez souvent pour que j'en alors, profite tu- pas. Il a tu le pouvoir, vois, il devient. Nurtia, Tu vois une orbe un coup d'acide sur le crâne. qui apparaît dans sa main en mode. Et à ton avis, si tu as les genoux plongés dans l'acide, tu feras quelle hauteur? Oh, Alors, vous pensez pas si susceptible. Dommage, un sort de boule d'acide gâché. Tuc, calmez-vous. Nurtia, maîtrisez-vous. Nous sommes ici en tant que soldats de Sacrataire. Je demande un minimum de respect envers votre supérieur. Je comprends pas. Parce que prendre le contrôle de Sacrataire, ça veut dire se prendre le super chef un peu mort, un peu bizarre qu'on connaît pas trop qui va leur pourrir la tronche. Mais Ah, personne ne veut ça. c'est une question d'influence après. Si ils arrivent à mener leur coup dans l'ombre de la liche ou justement devenir suffisamment puissants pour que la liche, enfin l'archiliche ne puisse. Enfin, si, elle pourrait les détruire, mais s'ils arrivent à se dissimuler suffisamment longtemps, ils y a pourraient pas faire un- énormément de dégâts avant. Mais s'ils font des dégâts, ils font des morts. Et les morts, ils peuvent aller au service de la Ligue en mode esclave. Ça sert à rien. C'est débile ton affaire.
C'est surtout une ressource stratégique. L'eau est une ressource stratégique à partir du Est-ce moment que où on la est-ce que contrôle. c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est super méchant et qui veut tous nous tuer? Bah, Ce c'est serait très, possible. c'est probable aussi. C'est Mais du très coup, Alors- pour être de l'extérieur, il doit quand même avoir pu rentrer à l'intérieur, avoir eu ces informations à l'intérieur, et donc, bah, dans tous les cas, il y a Oui, des mais traîtres à l'intérieur. ce que Donc, je dans veux tous les dire, cas, il y a des têtes qui vont couler. ce que je veux dire, c'est que pourquoi ce serait les drôles s'ils viennent en mode nombreux pour venir parce que personne les aime et qui viennent ici parce que personne les aime, pour qu'ensuite ils pourrissent tout. Si c'est des espions bizarres qui viennent d'ailleurs, c'est peut-être pas les drôles, c'est peut-être des espions, mais pas forcément eux. Enfin, je m'en fous des drôles, c'est juste le fait de dire que c'est eux parce que c'est des drôles, je trouve ça nul. C'est pas sympa. C'est vraiment fourbe. On nous pourrit tous tout le temps pour ça à l'extérieur. Je trouve que c'est pas cool de dire ça quand on est ici. Bah, T'es le après, kobold de chaotique blond, quoi. What the Petit, fuck. petit kobold, je suis tout à fait d'accord avec toi. il faut vraiment qu'ils arrêtent avec les mentions Bien, de petit. voilà, Hein. tout le monde s'aime, les drôles sont gentils. Pourriez-nous Non, avancer? pas gentil, Imaginons que c'est ce des soit ressources de secrétaire. comme Et s- des ressources importantes. oui, et comme l'a largement souligné notre amie ici présente, est-ce que il y a un ennemi connu de Sacrater qui aurait la capacité de faire appel à une puissance quasi divine? Ah, j'ai Pour, d'histoire, hein. C'est- Il y a eu un Dawnrise. Ouais, non, mais enfin, c'est Des- pas une raison. un petit history, history skill throw. Intelligence, histoire, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. History. Moi, je fais pas ça non plus. Hein. Mais what the fuck? Ah je me souviens très bien. Dawnrise. Des ennemis de Sacrater, actuellement, il n'y en a pas officiellement. Enfin, Évidemment, des par ennemis contre, assez puissants pour réussir à faire ça, parce que- officieusement, des gens qui pourraient faire ça, il en existe. La plupart des contrées humaines n'ont pas forcément vu le soudainement Sacrater qui existe comme une très bonne chose. Pop de manière brutale. Hein. Il y a des pays qui pourraient envoyer des forces spéciales faire ce genre de choses. En tout cas, dans votre esprit, c'est sans doute le cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a déjà été fait? Peut-être, peut-être pas. Et puis dans la lettre dont l'initiale commence peut-être par un V, par exemple. Non, Velp étant des grands alliés, bien sûr, Oui. s'ils faisaient ça, on le saurait, parce que c'est une surveillance mutuelle. Non, c'est les plus proches, tu sais, c'est genre tu gardes tes ennemis proches de toi Oui, bien sûr. pour savoir. Il y a des gens qui pourraient faire ça, C'est pas vite. mais il y a trop de gens qui pourraient faire ça. Ouais. Sacrater n'est pas forcément bien vu du côté géopolitique. Bah, c'est Non, qu'ils viennent mais ça, d'arriver, bien sûr, ils mais, ont profité de la guerre, bref, ce genre de... c'est genre, voilà quoi. Mais c'est... qui ne l'aurait pas fait? Non, mais c'est plus par rapport au fait qu'a priori, il y a une volonté de déstabilisation qui est c'est à son paroxysme à ce niveau-là. Donc c'est ça qui m'interroge. Tu vois, on n'est pas sur quelqu'un qui vient essayer de faire un petit coup politique pour récupérer le pouvoir dans Sacrater en mode Oui. oh là là, regardez, font n'importe quoi. Heureusement que je suis là. Là, on parle quand même de gens qui sont prêts à potentiellement faire Nous mourir allons un tiers de la Et ville, enfin, de Si l'endroit. on quoi. est sur l'équivalent d'un sort de souhait ou autre, parce que oui, dissimuler peut-être une bonne cinquantaine ou une centaine de personnes, bon, il y a les ténèbres pour ça, mais ça laisse des traces quand même. Ça peut aussi servir à titre d'avertissement qu'ils peuvent nous atteindre quand ils veulent. Et Je vais s'ils peut-être font un sort de ténèbres, dire... ils pourraient faire autre chose dans la zone. Je vais peut-être dire quelque chose de stupide, mais si on parle d'un Alors, sort vas-y, de tu seras pas le souhait premier aujourd'hui. qui permettrait de faire plein de choses, récupérer la pierre magiquement à un autre endroit, ça serait faisable. Bah, ça pourrait.
Alors je après, pense qu'il y a encore des une fois, on protections parle de, magiques qui permettent on parle de gens qui kiffent le sort ténèbres, hein, voilà, mais Je pense qu'il y a des protections magiques pour pouvoir pallier à ce genre de choses. Mais s'ils ont été capables de faire un sort dans la zone, ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen de contourner les protections et la garde et ainsi de suite. Donc ils pourraient lancer autre chose éventuellement. C'est pour ça que vous avez été recrutés pour qu'on puisse remonter leurs traces. Donc on peut Ouais, mais commencer par la verticale de toute façon. oui, S'ils ont rien à se reprocher, nous le verrons. Et ils auront peut-être vu d'autres choses. vous voulez pas d'abord qu'on fouille un peu la zone de la grotte? Parce que bon, Si, allons-y, on va allons-y. dire que les conclusions des différents parties en présence me semblent quand même un petit peu rapides. Non, je suis pas On raciste. peut, Dis la Raciste, colite à côté mais- depuis le N'est-ce début pas de cette conversation. Mais les drôles. Mais bizarrement, on peut regarder quand il manque un peut-être. trésor, il n'y a jamais des drôles bien loin. Hein, comme par hasard. On verra Euh, qui a raison à la fin. C'est eux qui ont le trésor de Titulna. c'est eux. Le trésor de Sidulnar, c'était la capacité de lancer de multiples sorts de ténèbres d'un coup. En fait, Ouais, c'est ça. moi, en fait, c'est Oh, juste la j'aurais pierre de tellement source. aimé. Le trésor du Nar, c'est juste la pierre de source. C'est juste la pierre de source. Dommage. On peut voir, essayer de trouver plus de traces. On retourne voir l'acolyte et je lui demande si ça a eu. Enfin, le sort a eu un épicentre. Ils ont eu l'impression et un point de départ. Ou si ça s'est vraiment déclenché dans toute la grotte simultanément. Ah, on sait pas trop. Mais au moment où on s'en est rendu compte, tout était déjà éteint. Mais personne n'a vu la chose arriver et a vu genre une sorte d'onde ou quoi que ce soit. En tout cas, à qui on ait parlé, bien sûr, ou qui soit venu nous en parler. Il y a beaucoup de gens normalement qui se baladent dans la grotte en permanence. La grotte de la source, ah ouais, on est, je sais pas, on est beaucoup. C'est bien d'être précis. Et du coup, parmi ces beaucoup, personne ne s'est retrouvé dans un sort de ténèbres et n'aurait hurlé, par exemple. Ah si, bien sûr, bien sûr. D'accord. Quand tout s'est éteint, les gens étaient aveugles, donc forcément. Mais je veux dire, personne n'a vu que ça venait d'un endroit spécial ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est le genre de choses qui arrivent et vous n'êtes pas prévenu, hein, ça arrive et au moment où ça arrive, tu te dis, t'es pas préparé à ce que ce genre de choses se passe. Évidemment, si là, d'un coup, maintenant, là, depuis 3 jours, je pense qu'il y a Oui, des je gens qui suppose sont que- sur le qui-vive. Si jamais ça venait à arriver de nouveau, même la garde serait prête à agir immédiatement, mais sur le Et fait... alors pourquoi la garde n'était pas prête à ce genre de choses? Parce que c'est quand même c'est peu jamais arrivé envisagé. avant. Jamais du tout, Que ou tout même s'éteigne d'un des coup comme incidents. ça? Non, jamais. Et qu'en plus personne ne soit arrêté derrière? Non, c'est jamais arrivé. Ouais. Que je suppose qu'ils ont dû quand même bien fouiller la zone pour retrouver. Ah, on a subi Merci. un petit jour de gens qui venaient régulièrement prier et autres. Ça en a secoué plus d'un. Soudainement, la lumière qui disparaît. Je connais les gens de la garde. C'est des gens compétents. Ils n'auraient pas laissé passer. Ils n'auraient pas laissé passer des gens ça, comme ça, non. Après, tout ça change si jamais on a de nouveaux invités aquatiques qui pourraient se cacher dans le lac de la source. Mais je n'ai pas vu. J'ai pas vu d'elfes aquatiques ou de Kuotoa ou ces créatures un peu étranges. Vous avez quelque chose contre les elfes, non? Non, c'est juste que je connais pas beaucoup de choses qui vivent dans l'eau. À part les elfes aquatiques et les Kuotoa. Oui. Les poissons. C'est quand même un choix Poisson, ça malencontreux vit dans l'eau. d'accuser des elfes, puis à nouveau des elfes. Ah, si on peut plus accuser personne, on peut plus rien dire de toute façon. Et il prend la mouche.
Parce qu'il est raciste, mais quand même. Il aime pas trop qu'on le challenge sur son racisme. Bien, ça tombe bien, moi aussi je le suis. Ouais, you, super. Tous racistes envers une race différente. Voilà. La fantaisie. Les elfes détestent les nains détestent pas les elfes. Mais après, bon, il y en a qui l'ont cherché dans l'affaire. Enfin, Pardon, ça on doit revient regarder, là-dessus, La hein, fantaisie première édition, effectivement. C'est ça. ouais. Ce qui est Les bien, c'est bouquins de Donjons et Dragons, tu ne pouvais pas être pote avec un elfe si t'étais un nain. Ou tu pouvais pas être pote avec un nain si t'étais un elfe Ah, et mais pas avoir surtout, que 18 de force. c'est un Bien sûr. Duergar qui est quand même en train d'insulter des drôles, tu vois. C'est genre, ah, mais lui, il est plus connard que moi. Ouais, non, mais clairement. Attends, par contre, pardon, je suis paladin excuse-moi, là, t'es en train de m'insulter. Je suis paladin d'un dieu de la lumière. Je déteste pas les drôles que par leur race. Je les déteste, enfin, Et, de leur race et de la mienne. et tu trouves Attention. pas étrange d'être paladin de la lumière dans des souterrains? Ton avis compterait si t'étais un peu plus haut sur pattes. 20 cm de différence. J'aime bien parce que normalement, là, tu sais, il y a un petit flottement dans la pièce en mode. Ah non, 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 il n'y a pas de flottement. Il y a une petite boule d'acide qui flotte. Oui, oui, c'est pas qu'il flotte juste. Hein. Bien, je crois qu'on a fait le tour de, de ces éléments fascinants. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut explorer. Enfin, Raté. il va falloir charbonner. Hein. Un de sommation. Oula, alors, il faut que je fasse un jet de Non, survie. non, il a juste raté. Ah non, Acid Flash, c'est jet de sauvegarde dextérité, bon. Tant pis. Ouais, mais on est dans la zone, quoi. Vous Ah, êtes- mais si tu veux, je le fais. Hein. Bon, jet de sauvegarde Dex. En plus, tu vois, en Dex, je suis pas mal. Hein. Vas-y, Bah, go, hein. t'as été prévenu. Hein. Psychopathe. Bon, tu réussis, c'est un tir de sommation. C'était un tir de sommation, ouais, clairement. En fait, je fais ma petite esquive en finissant ma phrase, tu vois, genre vraiment en mode. N'est-ce Genre, pas ah, oups. Attends, Ta somme attention, d'argent messire, en fin j'ai peur de... que- en fin de mission qui diminue à 0. vous noterez que je réussis mes jets de sauvegarde uniquement quand c'est absolument pas indispensable. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ça fait combien? Non, Acid Splash, c'est de la merde, ça fait un D6. Oui. C'est juste le principe de Acid Flash. Mais, Je oui. vais assister la gueule. Bref. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller soit interroger les gens qu'on croise, soit je sais pas, soit d'aller fight un peu. Enfin, voir un peu, secouer un peu les gens qui auraient l'air suspects. On pourrait. Pourrait, Vous ouais, voulez- merci vous de ton voulez soutien. vraiment pas, C'est plaisant. Mais on peut voir déjà, Oui. comme ça a été mentionné, d'essayer d'enquêter, de trouver des traces. Il y a peut-être un élément qui a passé l'œil aiguisé de la garde. Car s'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, Et, forcément, ça aide pas à trouver les choses. Après, je Vous allez comprends où que certains d'entre nous sont plutôt faits, effectivement, pour... On Après, va tu essayer de réfléchis. regarder un peu plus dans les environs de la grotte. Bah, peut-être un endroit, une sorte de tunnel secondaire, tu sais, où c'est facile de pouvoir se Ok. cacher et déclencher un rituel. Pour trouver ce genre de choses, j'aurais besoin que vous me fassiez un jet de groupe de survie. Très bien. La pierre de source, on n'a pas le droit de s'en approcher, je suppose. Alors, avant les événements, peut-être un peu. Maintenant, tu vas vite être arrêté par la garde. Il faudrait demander une autorisation pour s'en approcher pour voir s'il n'y a pas des choses étranges. On voit des Alors, bons ça va être citadins. drôle. Vous êtes vraiment des Alors, c'est donc merdes. ça que vous appelez une vache. Voilà. J'assume totalement, je suis. Ça vous prend Vous beaucoup de êtes temps. tous des sous-caca. Mais vous trouvez plusieurs réseaux de galeries annexes à la grotte de la source. Aucun particulièrement intéressant dans le sens où il y en a aucun qui vous donnerait genre une vue sur la grotte de la source, ce genre de choses quoi.
Genre, vous trouvez beaucoup de chemins un peu escarpés dans lesquels vous trouvez quelques kobolds, quelques races de taille petite, parce que c'est des petites galeries. Mais globalement, rien de particulièrement probant. Mes connaissances en arcane, il n'y a pas de. J'ai pas d'idée de le ténèbre. Par exemple, si tu vois un coin ou un bout de miroir, tu peux le lancer. Enfin, faut vraiment avoir un visuel Ténèbres, directement sur la zone que tu veux faire. c'est pas un visuel forcément direct, mais le sort de base, c'est 18 mètres max. Ouais. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas ce qu'on considérait comme une grande portée. Ouais. Mais ouais, d'où le fait que ce soit très probablement soit un rituel, soit carrément un sort de haut niveau qui a été lancé. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a euh, des pémons dans toute la grotte qui ont lancé leur sort en même temps pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Ce qui correspondrait techniquement à 2 sorts de ténèbres, lancés l'un à la suite de l'autre. Le gâchat de spell slots. Ce serait vraiment, ouais, c'est en train de calculer combien ça prend de toute façon, loser lancer niveau une 1 fois pour faire ça. ténèbres. Lancer une fois ténèbres, c'est déjà un gâchis de spell slot. Donc, Ténèbres de base, ouais. bien sûr, mais Better Darkness, c'est mieux déjà. Mais tu vois le groupe de 200 mecs en mode ah, on les a bien eu, c'est bon. Vous avez fait quoi? On a fait des ténèbres On a sur fait toute des la zones zone. de ténèbres partout. le garde qui nous a autorisé le passage, là, qui nous a contrôlé, est-ce que je peux aller le voir, lui demander excusez-moi, est-ce que ça serait possible, sous escorte évidemment, que d'aller inspecter près de la pierre de source? Parce que bon, si Ah. des gens sont introduits. Faut que ça passe par la bureaucratie, ce genre de choses. Je peux vous faire Ah, parce demander que comme, une autorisation, mais vous l'aurez pas avant minimum une demi-journée. bah, faites donc, hein. Très bien. Je pense qu'on va peut-être essayer d'explorer par ailleurs, par nous-mêmes, quoi. Alors, juste avant, je vais interpeller le garde Ouais. et le prendre un petit peu à part. Il se laisse pas prendre à part, parce qu'il est en train de faire de la bureaucratie et ça le fait chier. D'accord. Donc, je lui dis, alors, déjà, je lui dis de se tenir plus droit. Un soldat de secrétaire se doit de représenter l'honneur de la ville. Ouais, papy, calme-toi déjà. Hein. Il est en train de faire de la bureaucratie, il est pas content. Alors Et surtout, là il est pour le même plus coup, garde, il est t'as mercenaire. C'est vraiment. t'as Torum là qui est en mode Il est en train de fumer, le gars. un Ça peu, sort par les naseaux et tout, là, c'est terrible. Non. un peu, un peu. Du coup, Non, mais c'est vraiment le là, grand-père chiant là. Ah, tout le monde ça a été mal. Et Tiens-toi toi, qu'est-ce que tu fous, droit. papy? Mon et temps, Les putain, petits jeunes là, ils se tiennent n'importe comment. Aucun respect pour l'uniforme. du coup, je lui dis, enfin, je lui dis en gueulant de ma meilleure voix de toi-même, tu sais. Euh, je lui dis, soldat, au garde à vous, maintenant. Bah, fais un test pas de perspicacité, comment ça s'appelle? Bluff? De persuasion? Euh, Ou d'intimidation? Plutôt d'intimidation. Ok. Il a vraiment les galons pour dire ça, lui. Absolument pas. Ouais, c'est ça, hein. Lui aussi, il va se retrouver à avoir. Enfin, c'est vrai que j'ai besoin Est-ce d'eux, que hein. tu peux, est-ce que tu me donnes un bonus lié à mon background ou pas? Absolument pas. D'accord. Le gars te connaît pas. Et en plus, c'était potentiellement Non, troufiant merde. dans ton background, hein. C'est... Non, je connais C'est son l'autre, on aurait background, pas c'est fini pas ça, mais mercenaire. clairement, le garde t'a jamais vu. Il est genre. Il se lève. Il se redresse. Il est bien Il est 10 cm jamais- au-dessus de toi. Bon, papy. T'as sans doute vu des choses. T'as sans doute vécu des choses. Mais j'ai un travail. Toi aussi, t'as sans doute un travail. Alors, tu me laisses faire le mien. Je te laisse faire le tien. Je te mets pas les menottes. Et je t'emmène pas en prison. C'est pigé. Justement, si t'es, comment dire, on a besoin en fait de toi pour faire notre job. Bah, Toi, viens. laisse-moi tranquille et laisse-moi faire la bureaucratie pour vous autoriser à faire ça. Si je le fais pas, personne le fera. Et vous irez pas au centre de la grotte de la source. Très bien?
Je peux aussi vous balancer aux autorités qui sont au-dessus de moi. Non, 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 Hein il va se calmer, vous en faites C'est pas. juste un vieil aigri. Voilà. Vous inquiétez Il pas. faut le couper en deux pour que ça aille plus vite, la bureaucratie, on peut le faire. Hein. Malheureusement, c'est- non. La bureaucratie, Ah. ça va pas plus vite en coupant les gens en deux. Souvent, ça provoque plus de bureaucratie. Et ça ralentit les Euh, choses. Par contre, c'est quoi le nom du formulaire que tu dois faire? Pour regarder la source, pas besoin de formulaire, mais il faut que ça passe par plusieurs étapes différentes dans la grotte de la bureaucratie. Là, c'est juste une demande. Eh Il est bien, en train on va d'écrire. aller enquêter dans la zone en attendant que ce soit fait de toute façon. Écoutez, revenez dans une demi-journée. Et un peu plus aimable peut-être. Et un peu moins sur vos chevaux. Continue d'écrire. Il le donne à un courrier et le courrier commence à partir vers les grottes de la bureaucratie. Et certains d'entre vous connaissent la bureaucratie et savent que ça prend du temps de fou, notamment Erfaren. Oh, ils vont pas laisser les premiers gueux. Enfin, on serait genre le chef de l'état-major ou le chef de l'ordre d'un ordre. Potentiellement, là, il y a moyen d'avoir des autorisations spéciales. Ou des formateurs qui sont encore, on va dire, relevant en anglais, qui sont encore Ouais, d'actualité, n'est-ce pas Torom? Tu n'es plus très d'actualité. Euh, Je t'emmerde. Non, mais c'est un dur retour à la réalité, quoi. C'est-à-dire que le respect est clairement perdu. Va falloir leur apprendre à ces petits jeunes cons que c'est leurs aînés qui ont fait tout ça. Et pour leur apprendre, rien de mieux de se tenir très droit. Exactement. Et d'être digne, bien sûr. Non, on se garde pas, tu connais pas tout le monde. Tu n'as pas un rang particulier dans la garde Goblin. Donc malheureusement, avec un 12, je ne puis t'autoriser Oui, à oui, avoir non, de mais bons avec un 12, résultats. j'espérais en fait un peu plus Avec un te petit voir. 19, je dis pas peut-être qu'il t'aurait genre ah vous êtes machin, ouais vous avez formé mon père, Non, mais mais ouais, là non. ouais, d'accord. J'ai Euh, formé carrément. Bref. ouais, non, bah non, il y a, je dirais, il y a 20 000 gardes dans la ville. Voilà. ça fait beaucoup. En même temps, on est un état militariste, donc. Oui. C'est 20 000 gardes, mais c'est aussi 20 000 Tout de personnes suite. qui, soudainement, du jour au lendemain, peuvent partir à la guerre avec le voisin, tu vois. Tout de suite, les grands mots. Du coup, que faites-vous? Est-ce que vous allez à la verticale en attendant que... J'ai l'impression qu'il y a des gens racistes qui veulent le faire, donc bon, on va assouvir leurs besoins. Voilà. Hein. Très bien. Du coup, je précise à la tri, avant qu'on y aille, pour l'instant, on va juste voir. On commence pas à casser les genoux. Bah, je sais, je suis pas débile. Oui, mais En plus, elle est drôle avec ça. C'est une barbare, ça veut pas dire qu'elle est con. oui, mais Ça le veut juste plan, dire qu'elle est c'était brute. C'est le tout. plan de base, c'était on trouve des gens, on leur casse les genoux, on leur pose des questions, on leur coupe Le la tête prompt. après. Très bien. Alors, Du coup, il y a un nota sur le plan. Seb, est-ce que tu as vu que je t'ai envoyé un message ou pas? Non. D'accord. Pour accélérer le processus de bureaucratie, malheureusement, la bureaucratie est le pire ennemi de tout homme. Et rien ne permet d'accélérer la bureaucratie. En tout cas, pas de toi, puisque toi, t'as formé des gens à esquiver la bureaucratie et à casser des culs. Ouais. Tu as déjà fait Ouais. les frais, d'ailleurs, de casser les culs d'un bureaucrate, ce qui fait que, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, Ok, non. donc en fait, non, faut pas que j'utilise mon nom. Ok, d'accord, pardon. Et moi, ayant plus de bouteilles là-dedans, je sais très bien qu'il vaut mieux laisser les choses se faire et que si effectivement à la mi-journée, il n'y a rien qui a été fait, c'est là où Là, il faut commencer à téléphoner tous les jours, Voilà. toutes les 2 heures. Très bien. Vous vous rendez à la verticale à travers l'un des endroits d'ascension, j'ai oublié le nom parce que je suis bête. Et les colonnes d'ascension L'une des tout à l'heure, colonnes je sais pas si d'ascension, tu merci, oui c'est ça. Une des colonnes d'ascension et vous arrivez dans la verticale. Nom de Dieu, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il dit, il est con.
Euh, C'est une image fait par IA. Et con. Euh, Vous arrivez dans la verticale. La verticale, comme son nom l'indique, tout est très très vertical. Il y a des escaliers très escarpés qui permettent de monter entre les différents étages de la verticale. Et globalement, la verticale, son trait principal, ou en tout cas sa fonction principale, c'est d'accéder à pas mal d'hôtels, pas mal de lieux pour loger des étrangers qui viennent en ville. C'est un peu à l'écart du centre névralgique sans en être trop loin. C'est l'endroit idéal, et si jamais quelqu'un devait disparaître, ce serait particulièrement facile, puisqu'il suffit de pousser quelqu'un du haut d'une des corniches de la verticale pour qu'il tombe tout en bas et s'écrase comme un molar. Avec le bruit qui va avec. Splotch. Euh, Mais du coup, en demandant ça et là dans la verticale, avec des gardes ou autres, vous finissez par trouver l'hôtel où loge la délégation Elfe Noir venant d'une ville lointaine. C'est assez facile de finalement avoir accès à l'un d'entre eux, puisqu'ils sont pas immobiles dans leur hôtel. Il y en a certains qui vont et viennent à leurs occupations tant qu'ils sont sacrataires. Et alors que vous arrivez devant leur hôtel, il y en a deux qui sont en train de sortir. Il y a une femme et un homme qui sont actuellement dans une discussion assez intense sur la bière mermaline de Sacrataire. Où il y en a un qui a dit waouh, c'est vraiment délicieux, et il y en a un qui dit ouais, mais je préfère plutôt cette version, etc. Est-ce que vous êtes de manière menaçante en arc de cercle autour d'eux pour les empêcher de bouger, ou est-ce que vous les appelez autrement? Non, on Ah, est plutôt en mode chill. c'est juste un pauvre groupe. J'ai précisé, on casse pas les genoux tout de suite, Ouais. donc. Oui, oui, bien sûr. Vous, je vais pas dire que vous n'êtes pas menaçant, mais vous n'êtes pas très menaçant non plus, de toute façon, en général. Ah, super. Bah, actuellement, vous êtes toujours un peu, pas en haillons, hein, mais bon, pas voilà, faux, quoi, on va votre avoir à équipement faire un plan pour les équiper, hein. a vu de meilleurs jours. Les deux Eh, elfes, du coup, se font héler. Cette épée, elle a fait deux guerres, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il faudrait la changer. Faut la changer, papy. Non, elle a coupé deux personnes. Elle est emplie de gras maintenant, elle coupe plus rien. Terrible. Les Mon elfes épée s'appelle vous le voient. couteau à beurre. Ils voient que vous les voyez. Oui, on peut vous aider? Bonjour, on recherche les personnes qui auraient été envoyées pour discuter au niveau de la grotte de la source il y a quelques jours. Nous aurions quelques questions à leur poser. Quoi? Rassurez-vous, aucun problème, mais Je- nous cherchons. Quels d'infos. individus vous cherchez? J'ai pas compris. Eh bien, on nous a dit que euh, des membres de la délégation étaient venus discuter c'est auprès de l'église ou auprès de la grotte qu'ils ont discuté. Enfin, Ah, j'ai pas relevé cette info. je ne sais pas. Je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. C'est vrai qu'on est venu récemment pour observer la magie, bien sûr, de l'orbe, mais nous n'avons discuté avec personne. Ou alors quelqu'un d'autre dans la délégation, je ne suis pas au courant. Je suis pas le chef. Et Je où m'appelle peut-on trouver Leia Win, votre chef et il tend la main d'ailleurs. Je lui serre la main. L'autre tend la main à toi. Moi, c'est Elmewin. Elle tend la main vers toi. Enchanté. Leia Win, Elmewin, bien sûr. Je aussi le monde. Ouais, c'est quand même marquer les noms parce que là. Et sinon, comment se passe l'installation Ah, votre peuple, enfin, votre particulièrement accueillant. C'est beau à voir. Pour des gens qui sont aussi proches de la surface, c'est vraiment particulièrement agréable. La plupart des gens de la surface ont des préjugés particulièrement hostiles. regard Euh, soutenu vers. Et du coup, voir une ville aussi, c'est acceptable. Bon, même si évidemment vous manquez certains cultes, hein, bien sûr, certaines choses, mais on ne peut pas avoir notre culture partout, bien sûr. Enfin, on pourrait, mais pour ça, il faudrait qu'on conquiste tout et
Oui, non, le feu c'est n'en pas vaut la pas la peine, chandelle. abstenez-vous. Non, non, non. Faudrait Quand qu'on ils soit- parlent de culte, je regarde s'ils ont un petit signe quelque part. Les deux ont un petit symbole, une petite broche qui ressemble à une araignée. Le culte de l'autre. Bah, classique. Il représente. D'ailleurs, J'avais pas trop de doutes, hein, je t'avoue, en effectivement. tant qu'acolyte de Sacrataire, on voit quand même les panthéons des autres ou Pas vraiment, non. Un peu, mais pas vraiment. Les plus connus, ce serait la base de la surface, mais ce serait surtout ceux des voisins, donc de Keraem surtout. Ok. Et c'est genre, ah, vous voyez, ces dieux-là, ils veulent pas que du sang et des fruits. Des fois, ils veulent aussi, genre, le bien des gens. Et c'est ok. Ils sont dangereux, surtout. Ok, ok. Ouais, donc si j'en ai vu mention, enfin c'est juste ouais, il y a ce culte-là qui existe et puis Oui, c'est ça, ce genre de choses. Et aussi, genre, pas forcément comment exploiter les autres acolytes de d'autres pays, mais genre, ah oui, bon, bah lui c'est Rao, c'est un acolyte de Rao, s'il vient vers toi, bon, si tu lui mets pas une patate, il va pas te mettre une patate, tu vois, il va chercher la paix, ouais. ce genre de truc. Et du coup, pas grand chose. Les sociétés des tréfonds de Virios ne sont pas particulièrement connues, puisque les tréfonds de Virios sont pas particulièrement connus. Ok, ok, ok. Techniquement, D'ailleurs, ils les n'existent pas vraiment, en tout cas de manière officielle. Les tréfonds, on est d'accord que c'est le commun des profondeurs qui est parlé. Absolument. Et il y a très peu de gens qui parlent ce commun-là dans Sacrataire. Et la plupart des gens s'adressent à vous en commun normal. Notamment ces deux Ok. elfes qui viennent de vous parler. Ok, oui, bah je suppose ça fait un peu partie peut-être des prérequis de tu viens Sacrataire, tu fais l'effort de. Bah, oui. Sinon, personne te comprend, parce que personne parle le commun des profondeurs, donc... Pas grand monde, quoi. C'était ma Oui, parce que LV4. personne. C'était LV4, ouais, pas grand monde. Trop proche de la surface pour parler le commun des profondeurs. Ok, ok. Je vous regarde. Et est-ce que vous pourriez nous amener au chef de votre délégation éventuellement Ah, oui, bien sûr. Enfin, il doit être toujours à l'intérieur de l'hôtel. Euh, Le commun des profondeurs, c'est l'undercommon. Non, absolument. je le parle. On a tout le Non, mais vous avez bien fait le ratio. vous avez bien fait de le prendre. C'est judicieux. Mais pas pour cette situation actuelle. Ouais, non, mais Il on vous a- faut on fait entrer tout. dans l'hôtel. Dans la verticale, c'est Ah. plus des bâtiments que ailleurs, dans le sens où c'est pas juste des trucs creusés dans la roche, gravés dans la roche, bien sûr. Franchement, chaque fois que tu le dis depuis, tu sais, c'est vraiment un effort surhumain d'essayer de se mettre dessus, mais faut être. Mais Bah, du au coup, non, pire, c'est le boss des aura vrais 300 bâtiments, PV bon, supplémentaires. en pierre bien sûr, mais c'est des vrais bâtiments qui ont un peu de cachet, il y a un peu des gravures ça et là, ça dépend de la personne qui évidemment possède l'hôtel, et du coup vous entrez dans un grand hall d'entrée, où il y a tapis sur le sol, où il y a canapé sur les côtés, petites plantes vertes ça et là. Il y a un fantastique comptoir derrière lequel se trouve visiblement un demi-orc avec des petites lunettes qui est en train de lire un papier ou un journal. Évidemment, vous n'avez pas vers lui puisque les elfes noirs vous amènent jusqu'à l'un des coins salons du hall d'entrée où se trouve une elfe noire, bien sûr. Hein, ils sont une délégation d'elfes noirs, ils sont tous elfes noirs. Et qui actuellement semble vivre une bonne vie. Elle a une pipe dans la main droite, de laquelle s'émane une sorte d'odeur un peu épicée, un peu enivrante. Elle est en train de lire dans sa main gauche un petit livre assez bien imprimé, avec pareil de petites lunettes qui lui permettent de voir mieux. De longs cheveux blancs, classique elfe noir, très bien habillé, genre vraiment très propre, avec évidemment des petits symboles récurrents, ça et là, d'araignée bien sûr.
elle est immédiatement ailée par Elmewin qui fait Pendant le trajet, enfin, je sais pas s'il a duré longtemps, mais je non, leur aurais posé environ des une questions. minute puisque vous étiez devant l'hôtel. Ok, bah c'était juste leur poser la question. Enfin, à la suite, c'est de la conversation. Oui, et du coup, qu'avez-vous pensé de la source de magie tu sais, de la manière la plus innocente possible, vu qu'ils ont parlé, on a Impressionnant, été c'est là-bas. très impressionnant. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, on est trop loin, mais très impressionnant. Ils Et vous arrivent n'avez pas devant. essayé de vous rapprocher Oh non, on a compris très vite que visiblement c'était un peu, on va dire, un peu genre une sorte de ressource unique de Sacrater et on ne veut pas provoquer quoi que ce soit de problématique. Nous souhaiterions avoir de bonnes relations avec Sacrater. Ils ont Et l'air en plus, sincères quand ils le disent. quand on y allait, c'était Oui. c'était un jour après que tout soit devenu noir dans la grotte et donc c'était tout le monde était plus ou moins tendu. Ils sont Tu peux allés faire après, vous pouvez faire un test de psychologie si vous souhaitez. ils sont allés après que Tous ou D'après ce qu'ils disent, ceux qui veulent. C'est psychologie, c'est quoi? C'est médecine? c'est Insight. insight. Ah, ok, pardon. J'ai galéré à la retrouver aussi. Hein. Par contre, j'ai toujours pas de sagesse. Ah si, oh, si. Quand je regarde mes bonus à chaque fois, je me dis qu'il y en a quand même beaucoup. C'est pas ouf. J'ai vraiment pas le meilleur perso. Ah, il y en a, ils me sabotent ma réussite. Là. Euh, clairement, pour la plupart des gens, ils ont l'air de parler. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, On n'est même pas sûr qu'ils parlent, quoi. C'est vraiment, ils ont l'air de parler. pour On les a un plus, doute, les quand plus même. perspicaces d'entre vous, notamment Erfaren, c'est tout, parce que Triss c'est inférieur à ce qu'ils ont fait. Ils ont l'air d'être plus ou moins normaux. Et il n'y a pas de petites gouttes de sueur qui perleraient en fonction. Ils n'ont pas l'air d'être sous pression. Voilà, s'ils mentent, ils mentent très bien. Sinon, ils sont juste en train d'avoir une conversation normale avec des locaux dans une langue qui n'a pas l'air d'être leur langue natale. Ah, merde. Du coup, Elmewin va vers l'elfe noir qui est en train de lire. Elle fait Maldenwanien, ces gens voudraient vous parler de plusieurs choses, mais visiblement ils sont des doutes sur leur orbe d'eau infinie, je ne sais pas quoi. Évidemment, elle s'adresse en commun des profondeurs, mais vu que la plupart d'entre vous connaissent la langue, je ne vais pas faire des mots bizarres avec ma bouche. L'elfe noir se redresse, puisqu'elle était clairement abâchie. Se lève pas, mais vous fait signe de vous asseoir sur les canapés à côté et en face d'elle. Elle claque des doigts et envoie visiblement ses deux amis elfes noirs chercher des choses. Elle se redresse et fait que puis-je faire pour vous Il m'a semblé que vous souhaitiez vous enquérir de si notre délégation avait fait quoi que ce soit avec votre orbe de source. Et je dois vous le dire, absolument pas. Je sais que les tensions peuvent monter très très vite avec certaines personnes qui sont là depuis longtemps. Et vraiment pas. Ah oui. À part C'est- pour, évidemment, ça nous intéresse évidemment d'un point de vue arcane. C'est très impressionnant. On ne vous soupçonne pas vraiment, c'est juste que votre nom étant sorti, on préfère éliminer Bah. tout le monde, même si ça revient à faire un petit peu Ah bien sûr, je comprends. de Si délit c'est de vous qui êtes en faciès. charge d'une quelconque vérification ou même d'une enquête sur ce qui s'est passé il y a 3 jours, je comprends totalement, bien sûr. Et je suis prête à répondre à toutes les questions. Je ne souhaiterais pas D'ailleurs. déclencher un incident diplomatique si tôt après notre arrivée. Et d'ailleurs, en parlant d'Arcane, tu sais, je me penche un peu en mode sérieux. Genre comme ça. Je. Euh, on pense que l'origine des ténèbres qui sont survenues serait soit un puissant rituel ou un sort de
très haut niveau. Et Ah, je comprends dans maintenant pourquoi on nous accuse. ou même sans vous accuser, vous êtes Non, 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 bien sûr, possiblement bien les sûr. experts de cette Mais forme de c'est vrai magie. que on apprend à lancer un sort de ténèbres assez rapidement lors de notre formation, ou en général grâce à notre ascendance. Mais rassurez-vous, notre sort de ténèbres est bien meilleur que celui de base. Il permet de voir à travers, parce que celui de base ne sert à rien. Euh, et puis je ne saurais pas trop vous dire, parce que ce n'est pas non plus une magie particulièrement répandue ou même particulièrement utile, sauf dans des cas de combat de groupe, où nous pouvons faire une sorte de fumigène de ténèbres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Hmm. n'ayant jamais vraiment étudié moi-même la magie des ténèbres, je ne saurais pas vraiment vous aider là-dessus. Et pensez-vous qu'il serait possible, par un procédé quelconque, de lancer les ténèbres à une distance bien plus grande Ah, que le je ne sang sais pas, normal, car mais il existe beaucoup d'objets qui permettent de déclencher des ténèbres ou n'importe quel autre sort à distance, ne serait-ce que des glyphes. et Les des deux glyphes. autres Et elfes reviennent avec visiblement du thé et autres qu'ils disposent sur la table. est-ce Je suppose, que pour faire des glyphes de ténèbres, il faudrait que les glyphes couvrent globalement toute la grotte. On est d'accord, enfin d'un point de vue arcane. Des glyphes de ténèbres de cette ampleur. Ça serait compliqué, et puis en plus des glyphes, normalement, leur lecture se fait et ensuite déclenche la magie. Mais je pense que un artificier pourrait enchanter un objet, une boîte, un marteau, une arme, une épée, pour déclencher un effet magique. J'ai ouï dire que même certains arrivaient à faire des masses qui jouaient de la musique. Ouais. Mais de là à projeter des ténèbres, Je ça pense me tout paraît... aussi utile qu'une masse qui déclenche des ténèbres, mais... Bah, l'une te tape sur le système, l'autre t'empêche de voir ce qui te tape dessus. Ça. Ça se tient comme raisonnement, hein. Dans tous les cas, bon. Mais. est-ce que dans votre groupe vous auriez des éléments peut-être dissidents Oh, non, non. Non. Je les ai tous triés sur le volet, vous savez. Il n'y en a aucun qui serait particulièrement troublant. On a beaucoup à gagner de faire quelconque échange avec Sacrater, et très peu à vouloir emprunter une orbe d'eau. C'est intéressant, hein, mais ça ne nous Et servira à rien. peut-être est-ce que quelqu'un voudrait par exemple vous mettre le blâme Porter dessus? le chapeau. C'est si récent que nous sommes arrivés ici. Je doute que nous ayons déjà des ennemis. Oh, vous savez, après, ça peut être juste parce que vous êtes vous, hein. C'est pas cool ce que je dis, mais Ah, Exactement. mais il y c'est en vrai, a, c'est Par vrai. exemple des ennemis que vous aviez avant, qui sont venus ici avant vous, Oh des là, choses comme ça, non? je ne sais pas du tout. Peut-être, mais je ne crois pas. Leur thé, c'est le thé de l'hôtel. Hein, c'est pas eux qui l'ont fait, ils l'ont clairement acheté. Ouais. Donc voilà. Ah donc c'est pas un thé elfique, ah oui. Ah non, 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 pas du tout. C'est un thé clairement demi-orchesque. Ouais. Ah ouais, donc est-ce qu'ils le boivent aussi, que je vois les têtes qui tirent, moi? Elle Enfin, le parce que boit. je suis pas sûr que les druides aient le même palais que nous, hein. Elle le boit, le thé. Elle boit du thé, fume la pipe. Et clairement, elle vit sa meilleure vie. Voilà. Ok. Et. Vous êtes combien de la délégation 15. venue Et pourquoi Là, en vous interne, êtes on est d'accord, ça venus? fait pas assez pour faire un rituel de toute façon de l'ampleur du truc, quoi. Ouais, ou alors c'est tous des archimages. Ouais, on est d'accord, hein, c'est. Mais genre, du coup, vous auriez d'autres soucis si c'est tous des archimages. Un Moi, groupe j'ai de lancé 15 mon sort de archimages niveau nous a 8 pour intégrés. pouvoir lancer 3 zones Ne de serait-ce ténèbres. que 15 archimages en même temps qui lancent le même sort de niveau 7+, dans une grotte, c'est surtout pour faire ça- des c'est la ténèbres, fin. quoi. C'est la fin. Ah ouais, hein. Pour faire des Après, le putains sort de est banger, ténèbres. hein. Le sort est banger.
Mais c'est vrai que Dingue. ténèbres, c'est un peu l'équivalent de brume de quoi que ce soit. Donc, Parle mieux. Je t'ai vu venir là. Je t'ai vu venir là en disant avec ça obscurcité et tout. bah, Hein. le problème, c'est que c'est un Parle de sort de brume. niveau 2 et que la brume, c'est un sort de niveau 1 et j'ai toujours pas compris Voilà. pourquoi. Hein. Vraiment, genre. Ouais. Bah, Alors que la parce brume, que c'est la pas brume- concentration et les ténèbres, c'est concentration. What the fuck Oui, mais la MJ. brume, Oui. tu souffles Non, un mais peu en fort plus- dessus, ça se dissipe. Que quelqu'un aide les ténèbres. Eh oui, c'est moi. J'ai fait Better Darkness. C'est mieux. Le sort est juste mieux. J'ai cru qu'il allait encore chouiner sur la brume. Non, non. Allez. Euh, Non, pas aller, parce qu'il On est va 22h54. Maintenant qu'on a fini d'être raciste, du coup. Globalement, pendant le moment que vous parlez avec cet elfe, ma Eldanoyenne, globalement, elle a pas l'air de vous mentir sur quoi que ce soit. Ou en tout cas, elle ment très bien. Ce qui est fort possible. Hein. Après tout, c'est une personne qui a été envoyée pour de la diplomatie. diplomatie. Donc elle est très diplomate. Et donc plus ou moins forte quand elle est là-dedans. Mais vous vous apercevez les va-et-vient des elfes noirs. Une quinzaine, ça correspondait à peu près. Ils ont pas l'air d'être là depuis très très longtemps. Et globalement, ça a l'air d'être une piste caca. Une piste nulle. Ouais, c'est juste la piste de. Ah, c'est Une les fausse nouveaux. piste. Ah. Une Genre, piste c'est de des endroits où ils raciste. peuvent lancer ténèbres, c'est donc eux. Et visiblement, ça a pas l'air d'être eux. Et vous parlez, c'est assez sympa. Bon, vous ne buvez pas, pour la plupart. Donc, bah, à part Erfaren, personne n'est affecté par le poison, bien sûr. Erfaren, vu que tu as bu le thé, pendant l'heure qui suit, il se passe rien de spécial, mais tu vas quand même avoir envie d'aller aux toilettes bientôt, ce que tu fais. Et Comme du dans coup, la vraie vie d'ailleurs. comme dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai envie de terminer vite sur le truc. Après cela, vous retournez voir, je pense, parce que ouais non, il se fait tard en fait. Après cela, vous retournez voir. Juste le avant gars. de quitter, Ouais. moi j'aurais voulu juste glisser quand même un petit mot à du coup, alors, putain, son nom est compliqué. Hein. C'est pas formé comme chez nous. Hein. À Maeldan Maeldan William. William. Voilà, Maeldan William. Si jamais vous avez besoin de personnes pour aider votre délégation, parfois n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de. Tu lui donnes une carte ou un truc? Voilà, ouais, c'est ça, ouais, exactement, je sors une petite carte ou un truc comme ça. Ou alors je griffonne mon nom, voilà, vous Ok. pourrez me trouver là-bas. Et bah, elle accepte gracieusement, bien sûr, elle va pas rejeter. Hein. Pas comme ça. C'est une diplomate. Vous Bah, retournez moi, donc je la salue, mais Diplomate. pour le coup, je la salue quand on prend congé. Je la salue en commande des profondeurs pour montrer que Ah, que on t'as est une compris langue. quand elle s'adressait à ses, à ses sous-fifres. Bah, de toute façon, elle a rien dit, mais c'est montrer C'est bon, aussi tu qu'on montres est, ton on est LV4. ouvert. Tu montres toi LV4. Très bien. Je vois vraiment, il a vraiment dit, où sont les toilettes? Non, mais il parle commun, gobelin, je crois que Oui, c'est du fait- orc du fait de et sa naissance. undercommon. Mais du coup, après cela, vous retournez dans la grotte de la source, voir si vous avez la permission. Et vous avez la permission. Let's go. Vous êtes encadré par une petite escouade de hobgoblins, de la garde hobgoblin. C'est-à-dire une petite escouade, c'est 12 personnes. Qui vous accompagnent globalement avec des bateaux jusqu'au centre de la grotte de la source. Vous avancez sans grande difficulté, vu que ce n'est pas vous qui ramiez, mais bien les hobgoblins. Et vous finissez par mettre pied à terre sur le centre. Enfin, pied à terre, pas vraiment, puisque du coup, l'orbe émet un flux équivalent de chaque côté à 360 degrés d'eau, qui fait que bon, quand tu touches le sol, bon, bah, tu touches l'eau en fait, puisque c'est lisse. Et alors que tuc, tu mets le pied sur le sol de cet îlot, l'eau elle-même de l'orbe cesse d'émettre. Et sous vos yeux, l'orbe disparaît.
Je vais Euh, leur péter la gueule. euh, alors À que qui, je sais pas. les mais tant hobgoblins pis, je sont en leur train de pète la vous regarder de genre qu'est-ce qui vient de se passer, on va s'arrêter là pour ce soir. On est d'accord que Detect Magic, c'est un sort, hein. Oui, c'est un sort. Du coup, Voilà. Voilà pour ce soir. L'orbe de la grotte de la source vient de disparaître. C'est le fun. Je pense que c'est les je pense que c'est les drôles. non, c'est les Duergar. C'est les Duergar paladins de la lumière. Le problème, ça reste quand même les drôles. Ah, mais vraiment. Le J'ai pas Duergar- choisi mon personnage, hein. Si, complètement. Mais Le Duergar paladin de la lumière. Oui, Dans alors, une pas la ville dinde de souterraine, lumière. vraiment. C'est lui le principal suspect en fait. Pourquoi j'ai pas dit qu'on interroge je suis en train de... J'avoue que je suis en train de me dire, en fait, je vais me faire se taper dans pas longtemps. Vous verrez la prochaine fois. La prochaine fois, Céline, tu m'avais dit que du coup en février, il y avait un moment en février, t'étais pas là. C'est Le lequel? 22, ouais. Ok, donc c'est pas la semaine pro. 21 ou 22, je sais plus c'est quel jour, mais c'est Oui, pas, donc c'est pas la ce semaine sera prochaine, dans le 20. Ok, pas de souci. c'est dans 21. 3 ou 4 semaines. Ça je va être crois. 21 parce que ouais, je crois que c'est mardi. Du coup, bah, la semaine prochaine, session numéro 2 de Sacrataire. On va voir si vous allez en prison ou pas. Et voilà, vous êtes tous là, c'est bon, il a pas de souci. Bon, Lucas, c'est bon. j'ai confiance, même si je devrais pas. Il irait trop aux toilettes parce que c'est normal. Dans tous les cas, je vais interrompre là. Évidemment, j'ai oublié de déclencher l'enregistrement. Donc, je vais devoir télécharger sur internet. Ouh, super.